Bonsoir à toutes, bonsoir à toutes. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de médiumnité, de clairvoyance, d'astrologie et de tout ce qui est ce qu'on appelle le monde parallèle. Voilà, donc je suis là, je suis Jean, je suis là pour vous accompagner pendant 2 heures de direct en répondant à vos questions en direct aussi pour ceux qui vont m'appeler ce soir. Et vous pouvez aussi nous appeler directement donc à la régie au 0 901 901 993. Vous tapez le 1 pour passer directement à l'antenne ou vous pouvez aussi taper le 2 pour avoir toute notre équipe de voyants qui s'affiche en dessous de votre écran. Ce sont des professionnels, ils sont là pour vous répondre sur vos questions, sur vos préoccupations actuelles. Voilà, donc vous pouvez aussi nous contacter sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et aussi vous pouvez aller aussi sur notre boutique www.parlez-moi-d'avenir.shop et pour acheter ou pour commander vos produits ésotériques qui sont affichés, qui sont préparés avec beaucoup d'amour, je le dis à chaque fois et je le pense sincèrement. Vous pouvez aussi participer à notre concours, pour gagner une consultation en direct avec moi sur le plateau, une consultation gratuite bien sûr, maintenant en direct. Pour participer, vous envoyez un SMS, vous écrivez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc. Il y aura un tirage au sort. Et même si vous ne passez pas ce soir, le tirage de sort se refera aussi avec votre numéro demain. Vous pouvez nous joindre aussi sur Instagram, hashtag TVM3, Twitter, @tvm3 du 8 officiel et Facebook TVM3. Alors, sur notre site de www.parlemois-d'avenir.shop, vous trouverez plein de produits ésotériques, des bracelets de protection. Vous trouverez aussi des pierres de jaspe, les pierres de protection. Vous trouverez aussi les bracelets de lapis-lazuli et tous les produits, les cartes de protection, les bougies de neuvaine, donc avec leur prière bien sûr, les cartes de protection Saint-Antoine de Padoue, Saint-Benoît. Voilà, et vous trouverez plein d'autres articles qui sûrement répondront à votre désir sur le plan ésotérique et spirituel. Aujourd'hui, je vais vous parler, on va continuer ensemble. Je vous ai parlé des esprits, je vous ai parlé des médiums qui rentrent en contact avec les esprits, plein de grands médiums comme Chico Xavier, etc. Et j'ai donné la dernière fois, on a parlé des esprits de la nature. On va continuer dans ce sens cette fois-ci et je vais vous parler, je vous l'ai promis il y a 2 émissions, que je vous parlerai des maisons hantées. Alors, c'est un grand sujet parce qu'actuellement, je le vois par exemple sur une chaîne du câble où on voit une émission des gens qui vont dans des lieux vides comme ça, un peu délabrés, où ils disent « Ah, qu'est-ce que vous voyez ?» avec des caméras infrarouges et puis au bout d'une demi-heure, on ne voit rien, on entend quelques petits bruits et puis c'est tout. Alors, on va déblayer ce sujet comme ça, on va faire la part de vérité et la part de folklore dans cette histoire. Alors, c'est quoi déjà une maison hantée? Une maison hantée, c'est une demeure réputée pour être occupée par des esprits ou d'autres forces surnaturelles, ou encore où se produisent des phénomènes surnaturels ou paranormaux inexpliqués. Elle se distingue de la maison possédée dans laquelle ces esprits maîtrisent ses habitants. Ça, c'est autre chose, on ne va pas en parler ce soir. Donc, il faut vous dire que moi, ça fait plus de 20 ans que je suis dans ce domaine. J'ai eu un seul cas assez émouvant. Je vous en ai parlé, je vais raconter l'histoire. Il y a 2 ou 3 émissions où je vous ai dit qu'un jour, j'ai été invité dans la banlieue parisienne par un couple de Marocains qui me disaient qu'ils avaient des bruits pendant la nuit. Alors, ils voyaient comme si c'était un caillou qui tapait la vitre entre 2 heures et 4 heures du matin. Ils me disaient, mais c'est atroce parce qu'on n'arrive plus à dormir. Et nous, on part très tôt le matin parce qu'on doit prendre le train pour aller à Paris. Et il dit vraiment, qu'est-ce que vous voyez pour nous? Je dis, c'est très simple, on va savoir qui c'est. Donc, on a pris un papier, on a fait ce qu'on appelle le Ouija, c'est-à-dire on a demandé son prénom. Et immédiatement, il a donné son prénom, cet esprit, et il nous a dit,
il a donné le prénom et mon hôte, le monsieur, donc le couple marocain, m'a dit c'est pas la peine de continuer, c'était mon oncle. Et c'est lui qui m'a reçu à Paris, qui m'a pris sous son aile, qui m'a trouvé du travail. Et puis il lui disait, écoute, s'il te plaît, il faut que vraiment, il faut que marie-toi et des enfants, parce qu'il le prenait comme son fils. Et effectivement, il est décédé. Et ce couple de Marocains me disait qu'ils n'arrivaient pas à dormir depuis 4 mois. Et devinez ce qui s'est passé il y a 4 mois, ils avaient un bébé. Donc l'esprit de son oncle venait et il tapait sur les murs. Il disait, je suis content de votre bébé. Simplement, il a fallu lui expliquer que ce monde n'est pas le sien et qu'on a bien compris son message et qu'on va prier pour lui parce que même s'il est content de voir le bébé, c'est une souffrance pour lui de rentrer dans notre 3e dimension. Vous voyez, c'est une histoire assez émouvante qui montre que parfois, ce n'est pas un esprit méchant, c'est quelqu'un qui venait exprimer tout simplement sa joie d'être là. Voilà. Donc ça, c'était le seul cas vraiment que j'ai vécu dans ma vie pratique. Et j'en ai vu très très peu. Hein, voilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça marche. Et si vous avez des phénomènes, je vous parlerai aussi quelques phénomènes qui sont arrivés, mais qui ne sont pas du phénomène de maison hantée, mais que j'ai pu résoudre en comprenant comment ça marche. Alors, il faut vous dire que ce sujet rentre dans la grande catégorie de ce qu'on appelle la parapsychologie. Actuellement, beaucoup d'universitaires aussi qui travaillent sur les sciences humaines travaillent ce qu'on appelle la parapsychologie, c'est la psychologie de notre domaine, c'est-à-dire les énergies à côté. Et le fait qu'il y ait une maison hantée, c'est-à-dire un esprit qui vient, qui peut taper sur les murs, qui peut faire des manifestations. J'ai une dame qui avait sa mère qui lui envoyait, à chaque fois qu'elle ouvrait une porte, elle trouvait une sorte de, vous savez, les boules qu'on a pour enfants, des petits ballons pour enfants. Elle m'a dit, c'est pas possible, comment ça peut apparaître? Il y en a qui ouvrent leur porte, trouvent une... et ça c'est l'aspect sympa. Mais sinon, il y a aussi des gens qui ont des bruits dans les murs qui les empêchent de dormir. Il y en a aussi d'autres phénomènes dont je vous parlerai, mais qui sont extrêmement rares et je vous expliquerai comment ça marche. Donc, pour qu'il y ait une hantise, j'allais dire, dans la maison, il faut qu'il y ait une perception, parce que ça peut aussi être votre maison. Il peut y avoir, effectivement, nous, on pose la question, hein, vous savez, est-ce qu'il y a un effet acoustique? Est-ce qu'il y a du vent quand même qui rentre dans votre maison? Est-ce que vous avez un animal qui fait du bruit? On peut chercher aussi. Est-ce qu'il y a des insectes? Et si on élimine tous ces éléments et qu'il y a un bruit quand même qui reste ou des manifestations qui sortent de l'ordinaire ou un son ou un bruit, c'est qu'il y a quelque chose, bien entendu. Donc, ce sont des coups secs, par exemple, plutôt sourds, faibles et légers, tantôt clairs, tantôt distincts, quelquefois bruyants. Admettons. Alors, est-ce qu'il faut s'en effrayer? Alors, c'est ça, quelque part, je vous dirai tout à l'heure comment ces esprits qui viennent aussi dans les maisons. Alors, le fait que je vous parle d'esprit, déjà, suppose une chose, c'est qu'il y a une vie après le départ, après la mort. Donc, ça rentre dans ce qu'on appelle la survivance. Alors, c'est tout un domaine de la parapsychologie, c'est-à-dire que, ou de notre domaine, hein, c'est-à-dire que nous supposons qu'après notre départ de cette terre, il y a une survivance. Nous vivons aussi de l'autre côté. Et si il y a une vie après la mort, c'est que quelque part, quelqu'un peut revenir. Voyez, ce qu'on appelle un revenant ou un esprit frappeur, ou un esprit... Il y en a plusieurs. Hein. Donc, il y a des esprits farceurs, je vous en parlerai. Donc, où va l'âme après le départ? C'est la grande question, en fin de compte. S'il y a des maisons hantées, c'est qu'il y a des esprits qui viennent. C'est la grande question. Alors, effectivement, quand ils viennent, étant donné qu'ils n'ont plus de corps matériel, ils ont des manifestations. Donc, on appelle ça de la psychokinésie. D'accord? Donc, la psychokinésie, c'est des actions de l'esprit sur la matière sans médiation de l'énergie. Voilà, c'est-à-dire que les bruits sont déclenchés alors qu'il n'y a rien qui est là pour les faire, voyez. Par exemple, on a vu des cas, par exemple, quelqu'un, au moment de sa mort dans une autre ville ou dans un autre pays,
les pendules de sa maison s'arrêtent. Voyez. Donc ça c'est, vous voyez beaucoup ça dans les films. Mais moi j'ai déjà entendu, j'ai même une cliente qui a eu exactement la même chose. Le pendule s'est arrêté. La pendule s'est arrêtée chez elle au moment de la mort de son mari. La vie, alors, et ça rentre aussi tous les phénomènes, vous voyez, la psychokinésie, c'est-à-dire des objets qui se déplacent grâce à l'esprit. Alors là, nous parlons d'un esprit extérieur, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui est décédé, qui vient nous voir dans notre monde. Hein. Donc, nous avons vu, par exemple, il y a ça, c'est une supposition que, bien sûr, il y a la survivance. Hein. Alors, il y a eu, alors je vais vous donner un petit historique, comment on a, alors ce qui effrayait avant dans les siècles derniers, et on attribuait ça aux démons ou je ne sais pas quoi, ou à la superstition, c'est devenu, aujourd'hui, c'est traité par beaucoup d'universités qui étudient ce phénomène scientifiquement avec des caméras, avec des comptes rendus, etc. D'accord ? Alors, il faut vous dire que ce sont des phénomènes extrêmement rares, pour une raison spirituelle très simple, c'est que les esprits, pour venir nous voir, et ça c'est d'après l'expérience de ceux qui rentrent en contact avec les esprits et les médiums, ils doivent avoir une autorisation. Si vous avez vu le film Nos Solars de Chico Xavier, vous comprenez ce que je dis. C'est comme si vous partez aux États-Unis et que vous atterrissez là-bas et que vous n'avez pas de visa. On va dire, écoutez, madame ou monsieur, vous n'avez pas de visa, vous devez rentrer en Suisse, là. D'accord ? Donc c'est pareil, pour arriver jusqu'à notre monde, il doit avoir un visa, c'est-à-dire il doit avoir une autorisation de là-haut. Alors spirituellement, c'est un peu difficile à faire comprendre, c'est-à-dire parfois on donne aussi les âmes qui veulent rencontrer, qui veulent revoir les êtres chers, ils ont besoin d'autorisation. Ceux qui restent, il y en a qui restent entre deux mondes, qui ne partent pas de l'autre côté, ce sont ceux-là qui vont hanter les maisons. Voyez ? Et en fait, ils sont restés entre deux mondes parce qu'ils sont restés trop proches de notre monde et surtout qu'on ne les a pas aidés à partir. Vous allez me dire comment ça se passe. Il y a, par exemple, chez les anglo-saxons, nous avons, quand quelqu'un décède, il n'y a pas beaucoup de prières après la mort. Du coup, ils ne sont pas aidés aussi pour partir. Voyez ? Donc, ils restent entre deux mondes. Et je vous donnerai un exemple tout à l'heure d'exemple d'un esprit. On lui a demandé et il a expliqué pourquoi il était là. Alors vous avez la photo d'un manoir qui a défrayé les chroniques. C'est un presbytère de Borley en Angleterre. Effectivement, l'Angleterre, c'est le pays des maisons hantées. Alors c'est toute une histoire. Il y a quelqu'un qui a été enterré vivant, et puis il a écrit sur les murs. C'est une histoire assez longue. Vous trouverez presbytère de Borley et qui, en fin de compte, il a complètement brûlé au début des années 20, mais il y a eu des manifestations perturbantes. Donc voilà. Alors je continue pour vous dire que on va faire un survol numérologique, un survol historique, de l'histoire de la hantise, des maisons hantées. Donc au XVIe siècle, donc, l'Église a fait elle croyait que l'Église fait tout pour que la croyance dans les maisons hantées soit abolie, mais devant la persistance de ces superstitions, elle développe au cours des siècles suivants des rituels de bénédiction et d'exorcisme. Donc je vais vous dire immédiatement que ça ne servira pas à grand-chose, parce que plutôt, je vous dirai comment faire. Parce que si, par exemple, vous avez quelqu'un qui se présente à vous, la première chose, il ne vient pas vous embêter. Un esprit ne vient jamais pour nous embêter. Il vient chercher une prière. Il vient chercher à évoluer de l'autre côté, parce qu'il est resté entre deux mondes. Un jour, je suis arrivé chez un ami, j'ai atterri donc dans une grande capitale, et puis j'ai un ami qui me prête son studio. Puis j'étais super fatigué, je m'assois pour dormir, et puis il y avait quelqu'un qui s'est présenté immédiatement à moi. J'ai dit, franchement, je suis fatigué, je vais prier pour toi. Je vous assure que je ne l'ai plus revu. Voyez. Donc, c'est pour vous dire que plus vous êtes effrayé par toutes ces manifestations, plus l'esprit va s'incruster et essayer de prendre votre énergie pour rester là. Je vous expliquerai comment ça marche. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Nous avons Savannah. Bonsoir Savannah.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, ces gens-là. Alors, comment allez-vous, Savannah? Eh ben écoutez, beaucoup de travail, mais ça va, je tiens la route, ça va. D'accord. Donc, allez, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, Savannah? Oui, bien sûr. Bon, ben voilà, donc je suis Savannah, Oui, je suis d'origine gitane. d'accord, C'est de la médiumité de naissance, hein. d'accord, C'est de génération en génération. Ça s'est transmis automatiquement. d'accord. Quoi vous dire? Je suis médium spirit. Je peux. Alors, je me sers. La plupart du temps, je n'ai pas besoin de beaucoup de support, hein. Je me sers de votre prénom et de votre date de naissance et de là, voilà, tous Donc, les c'est de la critères. médiumnité pure, quoi. C'est de la médiumité pure, oui. Voilà, vous recevez les informations en direct. Tout à fait, C'est ça, c'est ça, d'accord. c'est Vous ça. avez chez les peuples gitans des histoires comme ça de revenants, Ah oui, d'esprits qui reviennent comme ça et qui essayent de pas vous influencer, mais que vous... En fait, un esprit vient toujours pour passer un message, c'est ce qu'on dit. oui. Donc vous en avez je pense que dans votre histoire de gitane aussi, hein, parce que vous êtes un peuple voyageur aussi, enfin dans le temps en tout cas. C'est ça, mais nous, voilà, nous, les gitans ont très peur des esprits justement parce que on on les côtoie Ah, depuis d'accord. toujours. Le médium pur, comme vous appelez, il monte et il descend de l'au-delà avec une facilité accrue. D'accord. Il n'y a pas besoin de connexion, voilà, pure Donc et simple. vous transmettez les messages quand vous les recevez de l'autre côté, hein? Alors, quand disons, on me demande voilà, de parler ou de voir avec un défunt, quelqu'un qui est décédé. Alors, c'est pas au bon vouloir, C'est ça. c'est pas à mon bon vouloir, disons, hein. Alors il y a des défunts oui, qui sont bavards, qui veulent vous Qui... transmettre, et il y en a d'autres que c'est juste les visus. C'est ça. Alors, alors, ce qui est bien, c'est que je ne demande que le prénom de la personne Voilà. et pour bien voir que c'est vraiment la personne que je vois, je la décris. D'accord. Oui, Donc, voilà. Pour être sûr que ce n'est pas quelqu'un qui vient prendre la place de quelqu'un d'autre, hein? voilà, je la décris parce que quelquefois, on en appelle un et quelquefois, si c'est la famille, ben, il y a la tante ou il y a la grand-mère qui est là aussi. Absolument. Voilà, Absolument. Ils viennent en groupe, oui. Et ils voilà. donnent les informations des uns aux autres, des autres. Voilà. Donc, Exactement. quelquefois, je ressens aussi la tristesse parce que ces défunts-là, depuis plusieurs années, essayent vainement de passer un message et que ben, ils n'ont pas trouvé la bonne personne. D'accord. Vous avez écrit dans votre présentation dégagement des entités, c'est-à-dire que C'est ça. vous nous expliquez un peu? Ben, voilà, donc il y a des entités disons si c'est un décès violent, Ah, ils n'ont pas le voilà. temps de faire la transition, C'est ça. voilà, de savoir ah ben je suis mort. Non, il y en a qui restent chez eux. C'est ça. La plupart du temps, c'est ce qui fait aussi les maisons où il y a un petit peu de bruit, où il y a de la présence. C'est parce que c'est vous qui êtes intrus, c'est pas eux, ils sont chez eux. C'est exactement ça, oui. Et Voilà, donc, on donc est là pour les aider à traverser aussi l'autre côté, aussi, de partir de l'autre voilà, côté. avec énormément d'amour par contre. Moi je suis très religieuse, donc disons que c'est avec beaucoup d'amour qu'il faut les faire Leur faire monter. comprendre que leur monde, c'est pas le nôtre, hein. C'est une C'est souffrance d'être ici. tout à fait, Voilà. c'est Donc, ça. voilà, Savannah, ben, ça fait beaucoup de sensibilité. Et voilà, avec les gens, je pense que ça vous donne un accès aussi à un accès à leur destin, mais d'une façon très élégante et très intuitive. Et en plus, vous êtes aidé par de l'autre côté. Ben oui, c'est Voilà, ça. C'est tout à fait ça. C'est voilà, tout à fait ça. Savannah. Donc, vous avez, donc, ça fait longtemps que vous êtes dans ce métier, on est d'accord?
Ah oui, moi, au plus loin que au plus loin que je me rappelle, hein, ça a toujours été comme ça. Hein. Ça a toujours été comme ça. On dit que généralement on naît et puis après avec ce don et puis après il se Alors, développe suite à quelque chose. Ouais. alors, sachez une chose aussi que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas, c'est qu'un être humain, quand il naît, un bébé, quand il naît, Oui. il est médium à la base. Ah, d'accord. Oui, Et, oui, et ap- absolument. Nous avons tous, nous avons tous un cerveau droit et c'est celui qui utilise effectivement, qui gère les informations en dehors de la logique, effectivement, oui. Alors, voilà. il paraît que les femmes utilisent le cerveau droit plus que les hommes, mais il y a pas de jaloux, hein. Il y a beaucoup d'hommes qui ont d'intuition aussi, hein. Donc, Ah oui, effectivement, oui. oui, oui, Donc, oui. vous avez une anecdote, par exemple, à nous raconter, Savannah? Alors, une anecdote. Je vais vous parler pour avoir un petit clin d'œil, hein, un petit clin d'œil qui va vous ravir peut-être. Hein. C'est que, voilà, moi j'adore les animaux, hein. D'accord. J'adore les animaux et on m'appelle souvent pour, voilà. Pour rentrer en contact avec un animal qui est décédé? Non, non, Non? c'est quand ils sont perdus. Ah oui, pour retrouver les animaux. Ah oui, 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 oui. On m'a Et souvent posé cette question. Ouais. voilà, donc ça c'est très difficile. Hein. Croyez-moi, c'est plus difficile qu'avec les humains, mais quand j'y arrive, c'est vraiment avec joie et vraiment avec un grand amour parce que je respecte énormément les animaux. Donc ça c'est une anecdote qui m'a toujours qui me touche parce que ça touche les animaux et que les animaux sont vraiment des êtres de lumière à part Eh ben, entière. Hein. ils ont un esprit aussi, hein, vous savez. Oui, oui, bien Il sûr, y a même, il y en a même qui reviennent parfois voir leur maître après leur départ aussi, hein. tout à fait. Donc vous avez trouvé des animaux, vous avez participé à retrouver des animaux un peu égarés, c'est ça? C'est ça qui fait la joie des parents, si je veux dire, parce que c'est vraiment un enfant Ah oui, ah oui, voilà, c'est la même peur. oui. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de faire ce grand bonheur à la famille. D'accord. Et, Et, voilà. et voilà, Donc voilà. Donc, et l'été s'est bien passé, Savannah? très chaud chez nous. Ah oui, d'accord. Ah oui, très 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 chaud, Ouais, ça a très été, chaud. Mhm. astralement, ça n'a pas été un été très équilibré cette année, hein. Non, 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 voilà. non, non. Là aussi encore, il fait très chaud Avec le encore. Hein. Covid et ce qui se passe actuellement, ouais. On n'est Voilà. pas très touchés nous par là, hein, par Ouais, ça a contre. touché beaucoup de monde, ouais. Avec cette conjonction le ciel actuellement est en train de nettoyer beaucoup de choses actuellement, ouais, effectivement. Tout à fait, tout à fait, Voilà. tout à fait. Ouais. Il ne faut pas prendre ce Covid comme une défaite, ne croyez pas. Voilà. Il faut pas le prendre comme ça. Voilà. Ouais, c'est bien. Et vous avez déjà commencé déjà à faire des projections sur 2021? Bah, pour moi, 2021, ça va être vraiment imaginez la pluie torrentielle, ce que ça peut donner quand la pluie cesse. Il va y avoir de la boue partout. Il va y avoir des choses qui se sont cassées. C'est un peu ça. L'année Mm. 2021, ça va être restaurer les dégâts qu'a fait le Covid. Oui, c'est vrai, oui. Donc, Voilà. effectivement. Et maintenant, avoir une deuxième tranche, une deuxième vague, non. Moi, je Non, dis non. moi aussi Non. j'ai dit qu'on n'aura pas une deuxième vague. Il y aura des lieux effectivement où il y aura des infections. Il ne faut pas croire, mais la deuxième vague, il n'y a aucun médium qui dit qu'il y a une deuxième vague en fin de compte. Ouais. Non. Même astrologiquement, effectivement, même en astrologie, je l'ai déjà dit, la conjonction actuellement de Covid s'en va fin septembre et effectivement, on va passer petit à petit à autre chose. Vous voyez? Tout à Donc fait. voilà. Mais c'était le but, c'était de ce passage planétaire et de ce passage de Covid, c'était le but qu'on change notre vie et notre façon de voir les choses. J'ai plein de gens qui m'appellent, qui me disent ah pendant le confinement j'ai réfléchi, voilà, et j'ai pris des décisions. Donc et ils sont légion. Il y a beaucoup de gens qui ont changé leur vie après ce passage aussi, hein. Ah oui, oui, oui. Il y a eu des séparations. Il y a eu des bébés qui sont nés. Il y a eu de l'amour qui naissait entre deux êtres. Exactement. Voilà, ça a fait vraiment, ça a recadré tout. Voilà. Donc Ça a c'est vraiment recadré tout. voilà. Mm, Bon. mm, mm. Ben, c'est très bien, Savannah. Donc, quel est votre numéro? Donc, on va le dire. Il s'affiche à la télé. Alors, 999.
Voilà, 3 fois c'est très 9, c'est facile, 3 facile. fois 9. Donc Voilà. 999. Et puis Savannah, pour nos téléspectateurs, vous pouvez l'appeler. Vous voyez ses spécialités, ce côté médiumité en direct et clairvoyance en direct, et avec toute son expérience et sa sensibilité. Merci beaucoup, Savannah, pour ce partage. Et puis, plein de bonnes choses pour la suite, alors. Merci, Mm. merci à vous. Et oui, toujours ravie de vous entendre C'est gentil. et, et de pouvoir communiquer un petit peu. Et toujours ravie d'avoir des nouvelles personnes qui viennent à moi. Exactement. Bonne Voilà. continuation, Savannah. Merci beaucoup. Merci, au Allez, revoir. bonne soirée. Au Merci, au revoir. revoir. Voilà, nous étions avec Savannah, effectivement, qui disait, voilà, dans sa tradition gitane, ce qu'on appelle dégager les entités. Pour le mot exact, si vous n'êtes pas obligé d'être voyant ou médium, si quelqu'un se présente à vous et que vous le ressentez, vous n'avez pas, même si vous ne voyez pas, la meilleure chose, c'est de dire je prie. Il cherche toujours une prière en fin de compte. Mais plus vous avez peur d'eux, plus ils vont prendre votre énergie et quelque part ils vont rester, ils vont faire plus de bruit ou autre chose. Donc effectivement, je reviens à notre sujet des maisons hantées. C'est un sujet qui est aujourd'hui traité, donc, comme je l'ai dit, par la parapsychologie. Et on s'est rendu compte que, justement, je vous ai dit, vous devez vérifier que quand on vous pose la question, par exemple, j'ai des bruits dans la maison, s'il y a des bruits, s'il y a un animal peut-être qui fait etc. Ou vérifier aussi que quelqu'un dans la famille, ou qui habite la maison, on s'est rendu compte statistiquement qu'il y a un jeune, un enfant de fin de l'enfance, ou bien un adolescent dans la maison qui déclenche ce genre d'événements. Alors, ce n'est pas une accusation, c'est simplement, on les appelle les poltergeists, c'est-à-dire les esprits criards, enfin, c'est la traduction, d'une personne qui est toujours présente. On s'est rendu compte qu'à chaque fois qu'il y a une manifestation, un bruit, il y a quelqu'un qui est présent à ce moment-là, voyez. Et on s'est rendu compte qu'à 80%, c'est un jeune. Pourquoi ? Parce que les adolescents, dans l'adolescence, leur système, leur énergie n'est pas encore bien installée. Et effectivement, ils peuvent générer des choses c'est pour ça peut-être que vous voyez beaucoup de films avec des adolescents sur ce sujet, qui n'est pas encore stabilisé et qui peuvent, par leur esprit, souvenez-vous de cette phrase, déclencher des choses qu'ils n'ont même pas cherché à avoir. Ou bien des esprits qui les prennent aussi, qui prennent leur énergie et en font des manifestations, ce qu'on appelle des manifestations poltergeist. Alors c'est un mot un peu anglais qui veut dire destruction d'objets, des objets qui se déplacent. Alors ce n'est pas une plaisanterie. On s'est rendu compte que parfois s'il y a du bruit, s'il y a des phénomènes paranormaux, il y a toujours quelqu'un, on appelle ça, on l'appelle en anglais poltergeist, ça veut dire esprit criard, c'est-à-dire quelqu'un qui a une colère réprimée, quelqu'un qui a quelque chose qui le gêne à l'intérieur et qui n'arrive pas à sortir, et que ça sort autrement en fin de compte. Donc, notre esprit est capable de faire poltergeist, c'est-à-dire que c'est notre propre esprit qui fait bouger la matière. Je vais vous donner un exemple assez simple. Sur votre ordinateur, parfois, vous êtes en train de travailler sur votre ordinateur et vous voulez cliquer sur une partie de votre affichage. Hein, et la souris, elle se déplace en haut ou à droite, elle va vers ce que vous voulez faire et vous vous rendez compte que vous n'avez pas bougé votre souris et que la pointe, vous savez, de la souris sur l'écran, elle est montée toute seule. Et quand vous vous rendez compte, vous vous arrêtez immédiatement, bien sûr, vous coupez le fil. Et c'est pour dire, ça c'est une expérience que beaucoup de gens ont vécue sur l'ordinateur, c'est-à-dire que notre esprit influence la matière. C'est pour vous dire que dans certaines maisons, c'est plutôt les occupants qui génèrent des... Et ça, je vous en parlerai. Ça a été vraiment à 80% ou même 90% des cas de maisons hantées, il y a quelqu'un qui souffre beaucoup dans la maison, qui déclenche
des événements. Donc voilà, si vous voulez devenir un chasseur de fantômes ou, on appelle ça quelqu'un qui fait de la géobiologie, c'est-à-dire qui fait équilibrer la maison, ben, vous voyez maintenant ce qu'il faut faire et ce qu'il faut enlever comme possibilité négative. Voilà, je vous dis, c'est un sujet passionnant. On continuera ensemble dans quelques minutes. Pour le moment, nous avons une page de pub. À tout de suite. Rebonsoir, nous continuons ensemble votre émission par les mois d'avenir en direct jusqu'à 22 heures. Donc pour nous contacter, vous pouvez composer le 0901 901 993 pour rentrer en contact avec moi sur le plateau. Ah, nous avons quelqu'un, vous voyez. Donc, allez, bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Bonsoir Adeline. Donc, vous êtes du signe du lion, c'est ça, hein? C'est ça, oui. D'accord. Alors, quelle est votre question, Adeline? Alors, côté sentimental. D'accord. Alors, avec quelqu'un qui s'appelle Georges, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, le 12 août, ça nous fait 3 et 8, ça fait 11, ça fait 2. Cette année, vous êtes en année 6. C'est une année qui est bien, hein, une année. C'est la seule année qui prépare une autre. On dit toujours, on rencontre quelqu'un en année 6 et on se met ensemble en année 7. C'est pour ceux qui font de la numérologie. Allez, on regarde, hein, d'accord? Ok. Allez. Alors, le lion n'est pas très chahuté cette année, hein, Adeline? Non, pas du tout. Bon, ça va pour le moment. Alors, Adeline, c'est une relation assez douce. Vous ne connaissez pas son signe, apparemment, c'est ça? Il est de mois de mars. Ah, mois de mars. Donc, il est poisson ou bélier? Vous ne savez pas. Début mars, non. Fin mars? Début. Début, c'est poisson. D'accord. Alors, effectivement, il y a beaucoup de douceur, mais votre question, c'est que vous voulez savoir comment ça va avancer, c'est ça? Parce que là, Voilà. on a une sorte quelque chose qui roule au ralenti, c'est ça? C'est ça. Voilà. Mais c'est gentil, hein? Regardez, il y a le pape, donc c'est quelqu'un donc vous rencontrez de temps en temps, vous vous appelez, c'est sympa, quoi. Oui, Mais vous voulez plus, ma chère Lionne. tout à fait. Ben, le lion veut toujours plus, de toute façon. D'accord. Bon, allez, il est gentil, notre Georges, de toute façon, hein. Il vous apporte beaucoup de calme, C'est quelqu'un de bien, hein, Alors, pour le moment, on avance ensemble, on est bien ensemble. Qu'est-ce qui manque, Adeline? Vous voulez J'ai construire? l'impression d'une troisième personne. J'ai compris, oui. Mais peut-être que vous avez, vous, les bons moments. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous avez les bons moments et bon, l'autre, elle a les autres moments. Vous voyez, vous avez compris l'idée? Oui, L'autre femme, elle a les autres moments, pour ne pas dire autre chose. tout à Parce que fait. ça sort très doux, hein, c'est quelqu'un de très avenant qui vous appelle, il y a beaucoup de... C'est pas régulier, mais c'est respectueux, c'est ça, hein, Oui, c'est Adeline? ça. On ne peut pas dire autre chose de lui, hein, c'est ça, hein? Non, c'est ça. Non, tout ça, c'est très gentil. Vous savez, ça me sort même une belle attirance parce que le diable est sorti. Le diable est gentil dans les cartes, hein, d'accord? Donc ici, l'étoile. Donc j'ai une fille ici, je ne sais pas ce qu'elle fait là. Donc ça doit être ou bien votre fille ou sa fille. Tout ça est assez... c'est la vie, le train-train de la vie, vous voyez? Donc vous voulez passer à un niveau supérieur? Quelle est votre question? Là, on est bien. S'il y en a un niveau supérieur, parce que voilà, jusqu'à maintenant, il n'y en a rien. Il n'y en a jamais eu. D'accord. Mais il y a beaucoup de contacts, c'est ça, hein? Oui, oui. Et ça, c'est ce que vous cherchiez peut-être chez un homme aussi. Vous avez besoin de cette, entre guillemets, douceur d'un homme aussi, non? Tout à fait, oui. Non? Oui, je voulais
confirmer s'il a vraiment des sentiments pour moi. D'accord. C'est vrai que ça sort une attirance pour le moment. Vous avez raison. D'accord? Oui. Parce que là, ça sort. Vous savez, quand ça sort le soleil, le diable, on est très bien ensemble, mais on va voir. Ah, ben, la carte de l'amoureux est sortie. Je pense que vous êtes entre deux. Vous savez ce que les Anglais appellent l'amitié affectueuse ou l'amitié amoureuse. Vous avez quitté la zone de l'amitié, mais vous n'êtes pas rentré dans la zone de la passion. C'est ça, Adeline, Voilà, hein? tout à fait. Voilà. Mais c'est une zone confortable aussi. Mais c'est Oui. pas mais c'est pas ce que vous voulez. Non. Non. Bon, c'est trop gentil pour moi, donc c'est très gentil, hein. Parfois, le destin aussi ne veut... parce que vous êtes avec un poisson, après tout, c'est-à-dire un signe d'eau, hein, et le signe de feu, c'est vrai qu'il veut bien que les choses avancent. Ça, je vous l'accorde, hein, d'accord? Oui. Mais pour le moment, d'ici l'année prochaine, je pense que d'ici son anniversaire, vous êtes dans cette énergie qui est assez agréable quand même, hein. Vous savez, moi, parfois, je dis, gardez ce rythme-là. Alors, pour répondre à votre question, il va y avoir une avancée, mais assez lente. D'accord. D'accord? Mais il est très agréable, ce monsieur Adeline. Il ne faut pas laisser partir. Vous êtes presque en train de me dire, s'il n'avance pas beaucoup, c'est ce que j'entends dans ma Non, tête. mais j'ai peur qu'il y en ait une autre femme dans l'histoire. Oui, mais... Et comme je suis très jalouse, D'accord. D'accord. je préfère m'arrêter avant. C'est ce que j'ai entendu dans ma tête. C'est pour ça que Voilà. je vous ai pris de court en vous disant, il ne faut pas laisser partir. D'accord? Parce qu'il y a D'accord. des relations qui sont plus lentes que d'autres. D'accord? Ouais. Donc, D'accord. je pense que aussi, vous avez vécu une relation assez compliquée il y a quelques années. Donc, Tout à fait. et ça vous a enlevé la confiance dans les hommes, là, hein? Complètement. Oui. Donc, il ne faut pas que notre cher Georges paye un peu la facture des autres, hein? Si je peux me permettre, Adeline. D'accord. Oui. Hmm. Adeline qui ne dit rien, là. Non, je réfléchis. Ben, écoutez, il est gentil. On soupçonne qu'il a quelqu'un, mais bon, c'est pas sorti quelque chose d'important. D'accord. Il vous appelle, il vous apaise quand il vous appelle, il est avenant. C'est vrai Oui. qu'il n'y a pas beaucoup de contact physique, mais dans l'ensemble, c'est très agréable, vous voyez. C'est-à-dire quand vous pensez à lui, vous êtes bien, vous vous appelez. C'est ça, hein? C'est ça, Adeline. Voilà, c'est ça, oui. Voilà, il y a du contact, parce que la plupart des gens m'appellent, ils m'appellent pas, il y a de l'amour, mais ils ne m'appellent pas. Vous voyez, là, il y a beaucoup de communication, vous êtes bien tous les deux. Mais effectivement, c'est très lent, d'accord? Mais ça, ce sont les signes d'eau, contrairement aux signes de feu que vous êtes, qui avancent très très vite dans la vie, les signes d'eau prennent leur temps. C'est aussi simple que ça. D'accord. Donc, je pense qu'ils vous redonnent confiance en les hommes, non? Quelque part. Oui. Ah, réfléchis, Adeline. Oui. Je vous apporte. Non, ouais. C'est comme vous avez dit, j'ai trop souffert dans le passé et je ne veux pas retomber dans ça. Ouais. Donc, Oui. c'est très, très difficile de faire confiance en homme. Ouais, c'est ce que je sens. Mais il est digne de confiance, c'est un homme sérieux, ce cher Georges, non? Je pense, mais Vous n'arrivez pas, hein. Bon. non. Bon. Laissez venir. Moi, je ne vois pas de séparation de toute façon, même si vous me dites que vous voulez partir maintenant, entre guillemets, si je peux me permettre de vous parler familièrement, je n'y crois pas beaucoup, hein. Donc, vous êtes très attachés, hein. Oui, c'est vrai. Voilà, d'accord. Parce que tout ça, il y a beaucoup de douceur, même si vous êtes lion, il vous apporte beaucoup de douceur, beaucoup de gentillesse, beaucoup de... Bon, c'est pas, il n'y a pas beaucoup de contact physique, il vous a pas fait de promesses, mais dans l'ensemble, il y a l'étoile, il y a le soleil, la roue de fortune, on peut se voir, mais ça n'avance pas, ça avance petit à petit parce que je pense que vous avez demandé au destin un homme qui vous encombre pas beaucoup, là, hein. Oui. Et Et là-haut, je suis très attachée. là-haut, on vous a bien écouté, hein. Ah, d'accord. Vous avez compris mon idée? Donc, Oui, oui. jusqu'à mars prochain, il est là. Après, vous faites ce que vous voulez. D'accord. Et je ne vois pas quelqu'un d'autre, franchement. Ah, vous êtes un amour. Ok. Je suis en train de vendre Georges, là, hein. D'accord. Ouais. Non, mais franchement, il n'y a pas un autre homme. Regardez, c'est un seul homme ici. Voyez? Et c'est un homme, D'accord. ça sort le pape. C'est un homme sérieux quand même. D'accord? Ok, C'est constructif. Ça se fait petit à petit, mais aussi parfois, le destin nous envoie aussi quelqu'un qui correspond à notre évolution aussi. Voyez? d'accord. Ok. Vous Oui, oui. comprenez mon message? Est-ce que vous avez une autre Oui. question, Adeline?
Je suis avec un procès. J'aimerais Si. savoir si je vais le gagner ou pas. Vous voulez savoir comment ça va avancer ce procès, c'est ça? Voilà, oui. D'accord. Alors, C'est côté immobilier. côté immobilier, d'accord. Alors, ouais, ça sort déjà ça sort le pendu. Le pendu, c'est en attente. Alors, il y a des négociations qui vont se faire. Normalement, oui. Oui, il y a des négociations. Vous voyez, je dis toujours, à chaque fois que je fais ce tirage avec la lune, je dis que c'est les chiens qui aboient. Donc, c'est vraiment, on va discuter, vous voyez. Il y a des négociations qui vont se faire. Et comme dans toute négociation, il faut lâcher une part pour avoir l'autre part. OK. Vous comprenez mon message, Adeline? Et je Tout à pense que vous êtes prêts, tous les deux, la partie adverse et vous-même, à lâcher des deux côtés, je pense. D'accord. Vous comprenez ce que je dis, Adeline? Oui, oui, bien sûr. Et qui sera mis, effectivement, on arrive presque à la fin, hein. Donc la conciliation, enfin c'est pas la conciliation, la négociation, elle arrive bientôt. C'est dans les 2 mois, 3 mois, c'est maintenant, hein. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc c'est bientôt cette négociation. Oui. Vous allez devoir, je sais que les lions, vous n'aimez pas céder, mais là, vous cédez une part pour avoir la paix et partir vers autre chose. Vous avez compris l'idée? D'accord. Et c'est ce que vous avez prévu d'ailleurs. Oui. C'est un petit oui, ça. Mais vous avez prévu Oui. ça, hein? Non, en fait, j'aimerais quitter cet appartement. Voilà. Donc maintenant, ça s'arrête là, hein. On négocie, puis je m'en vais. C'est ça? Oui, j'aimerais bien, oui. Ah non, c'est pas j'aimerais bien, c'est ce que vous êtes en train de faire. Oui. C'est pas au conditionnel maintenant, hein. C'est-à-dire qu'il y a une accélération, autant sur votre vie sentimentale, c'est assez lent. Là, on est dans une sorte d'accélération. Ce ne sont pas les mêmes cartes, hein. D'accord? D'accord. Donc, Ok. et dans votre sens, c'est-à-dire vous n'y laisserez pas des plumes, hein. C'est-à-dire vous serez ou bien indemnisé, ou il y a quelque chose que vous attendez en partant, ou... Oui. Voilà. Donc il y a une indemnisation qui arrive ici. Vous voyez, il y a de l'argent ici. Vous voyez? Alors le jugement, il est là. Il n'est pas complètement pour vous, mais il vous permet de partir. C'est-à-dire, D'accord. comme on dit, il vaut mieux une bonne négociation qu'un mauvais procès. C'est ça? D'accord, ok. C'est ce que vous êtes en train de faire. Il y a une dame qui va beaucoup vous aider, hein. Une dame? Oui, que ce soit par les idées ou par ici. D'accord? D'accord. Donc, voilà. Donc Et c'est vous pour bien. croyez que je quitte cet appartement? Je pense que le départ est inscrit, oui. D'accord. Mais d'un seul coup, c'est-à-dire genre, c'est peut-être aussi votre façon de faire. Vous pouvez aller très longtemps, et puis d'un seul coup, vous changez tout et vous partez. C'est votre Ok. façon de faire? Oui. Ben, ça va se faire comme ça. Donc c'est votre... mais vraiment avec un déclic, hein. C'est très très proche. Au plus tard, début D'accord. d'année prochaine, hein. C'est super proche. D'accord. Voilà, c'est pas mal tout ça. C'est parfait. Adeline, Je voulais juste vous poser une question. Je vous écoutais tout à l'heure. si. Et souvent, on m'a dit que j'ai un esprit qui habite en moi. Ah, ça c'est autre chose. Alors, il faut... qui habite en vous, c'est-à-dire c'est une entité, ça, hein. Voilà. Il va On falloir... m'a même donné l'endroit où il habite. Ah, carrément, d'accord. Oui. Effectivement, ça c'est autre chose, c'est ce qu'on appelle... mais je vais dire le mot, mais c'est un mot qui n'est pas approprié. On appelle ça une possession, mais ce n'est pas celle des écritures évangéliques, hein, c'est autre chose. C'est-à-dire, effectivement, par affinité, un esprit peut se coller à notre énergie, d'accord? On l'appelle les suiveurs, hein, d'accord? Et on peut faire une prière pour leur dire, tu n'as rien à faire là. Alors, parfois, ils viennent tout simplement par affinité et ils ne sont pas méchants. Ils sont même là pour nous aider, hein. Il faut que ce soit un spiritus familiaris, c'est-à-dire un esprit familier, c'est-à-dire Ok. ce qu'on appelle votre ange gardien, d'accord? Mais là, je ne pense pas qu'on est dans ce cas-là, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui est dans l'au-delà, qui est en affinité avec vous. C'est ce qu'on vous a dit? Oui. C'est ce que j'ai compris. Pour le moment, il ne vous Parce gêne qu'au pas. début, on m'a dit que non, que ça me gênerait et tout. Oui? Mais en essayant de le faire partir, voilà, je l'ai écouté pleurer. Il D'accord. demandait de rester avec moi. Donc, on a fini par me dire que je pouvais le garder. Si ça ne vous gêne pas, écoutez, sur le plan spirituel, il n'y a rien Qui qui m'empêche. empêche. Il n'y a rien qui empêche. Le problème, c'est que quand il commence à rentrer dans notre vie, parce qu'étant donné notre énergie, il y a toujours quelqu'un qui va passer, qui va être en diapason avec nous, hein.
Donc, le fait que nous, on a une petite vie sur cette terre, une vie assez courte, il ne faut pas qu'il nous la gâche. Donc, si ça ne vous gêne pas, moi, je suis C'est complètement... justement la question que je me suis posée. Est-ce que par jalousie, il pourrait m'empêcher d'avancer? non. À ce Non. moment-là, et ça vous le sentirez. Je pense que vous êtes quelqu'un de sensitif. Alors, D'accord. premièrement, il n'a pas le droit, dans le sens premier, parce que dans l'au-delà, il y a des règles, voyez, D'accord. et on peut leur faire un petit procès. Vous qui faites un procès actuellement sur le plan humain, appelez, il y a des esprits de l'autre côté, ce qu'on appelle les anges gardiens. Vous appelez, vous dites l'archange Michael, j'ai quelqu'un qui me gêne, il faut absolument me sortir de là. Et généralement, ils répondent immédiatement, voyez. Donc, je D'accord. schématise beaucoup, hein, d'accord. Mais Ok. à partir du moment où ils nous empêchent, et on le sent immédiatement, voyez. Ok. D'accord? Mais je pense que D'accord. vous n'avez pas ce sentiment, on est d'accord. D'ailleurs, sinon, Non. Georges ne serait même pas là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc là, c'est D'accord. autre chose. Ce sont des esprits qui collent à nous. C'est ce qu'on appelle des entités. Alors, il y en a qui sont pas méchantes, qui nous suivent parce qu'on pense comme eux quand ils étaient sur Terre. À un moment donné, il faut leur dire, ça ne sert à rien de me suivre. Je t'envoie dans la lumière. Je fais une prière pour que tu partes. Vous voyez? Donc, D'accord. mais s'il ne vous gêne pas. Par contre, il ne faut pas lui demander les numéros du loto, hein. Non, non, non. Donc, parfois, on lui demande est-ce que je vais gagner ceci? Non, 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 non. Non, non. Vous Ok. comprenez ce que je veux dire? Parce que parfois Oui, tout aussi, à si fait. vous leur posez des questions terrestres, à ce moment-là, ils peuvent vous induire en erreur. Là, il ne faut pas rentrer en contact. Il faut dire, D'accord. je t'envoie de la lumière, si ça ne vous gêne pas, voilà. Alors sinon, il y a une prière que vous pouvez faire vous-même. Alors dans les églises, c'est l'église orthodoxe les prêtres orthodoxes qui font très bien ce travail. L'église D'accord. catholique ne le fait pas beaucoup parce qu'ils parlent toujours de psychiatrie. C'est-à-dire, c'est comme si c'était l'autre personnage dont vous me parlez, c'est une création de votre part, et puis bon. Donc, les prêtres orthodoxes vous font la prière sans vous demander si c'est psychiatrique ou pas. D'accord. Ils estiment que vous êtes assez grande pour gérer ça, et puis ils vous disent, voilà, il faut une prière pour que ça parte. Mais généralement, on n'a pas besoin de prêtres aujourd'hui. Toutes les sciences qui étaient occultes il y a un siècle sont maintenant disponibles à toute l'humanité et nous pouvons aussi faire nos propres prières et nous en sortir par le savoir. C'est-à-dire tout ce qui est occulte, c'était caché, il n'est plus caché aujourd'hui. Donc il ne vous gêne pas, D'accord. c'est ça? Non, Ah bah alors. non. Ok. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage sur le message de lumière, un petit message avant votre départ? Ah oui, je veux bien. Mais oui, on va voir. Que vous êtes quelqu'un de spirituel, on va aller jusqu'au bout, hein. D'accord. D'accord. C'est Alors, parfait. il faut vous dire aussi que nous, quand vous avez une entité qui vous empêche de vivre, on ne peut pas faire de voyance pour vous. D'accord. On le sent immédiatement dans la consultation et on vous le dit dès le départ. Vous D'accord. voyez? Et aujourd'hui, je n'ai pas eu de mal avec vous, hein. D'accord? Allez, Adeline, je vais passer mon doigt sur les cartes et vous allez me dire top quand vous êtes prête. Ça vous va? Ok. Allez, je commence, s'il vous plaît. D'accord. Je suis prête. Vous êtes prête? Vous me dites top quand vous êtes prête. Top. Ah, c'est celle-là. Ah oui. Je suis harmonie. Il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. Je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. C'est pas mal ça, Ah oui, c'est parfait. Adeline, c'est génial, hein? Vous voyez ça à la télé? Oui, 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 je c'est suis harmonie. parfait. Vous voyez la bulle de protection que vous avez? Et oui. Eh oui, donc effectivement, Oh, elle est ah, parfaite. c'est un très très beau message, oui. Effectivement, s'il y a colère ou lourdeur, effectivement, il y a certains esprits qui collent à nous à cause de notre colère ou ce qui nous gêne, vous voyez. Donc s'il y Oui, a colère ou lourdeur, je les repousse et je me recentre et refais ma protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. elle est magnifique, cette carte. Merci. Bon, avec ce beau message, bah, je vous souhaite une très bonne continuation alors. Merci beaucoup à vous aussi. Merci, au Grande revoir lumière. Adeline. Merci, au revoir. Merci. Voilà, nous étions avec Adeline
qui nous parle d'un sujet autre que les maisons hantées. C'est que ici, ce qui est hanté, c'est le corps lui-même. Alors, c'est très rare qu'il prenne la place de notre corps à nous. Hein. C'est pas, ça, il a été prévu pour notre propre esprit, c'est-à-dire, voilà. Et ils peuvent parasiter, par contre, on appelle ça des entités, mais ils ne peuvent pas prendre la place. Ça, c'est pas possible, d'accord? Parce que nous, on a une vibration, notre corps a une vibration qui correspond justement à nous, et non pas à cet esprit qui va prendre la place. Alors, ça peut arriver, bien entendu, mais c'est extrêmement rare et c'est très limité dans le temps. Donc, ce que nous dit Adeline, c'est ce qu'on appelle une entité qui est collée à l'énergie, mais apparemment qui ne la gêne pas, mais qui n'est pas dedans. Elle a dit, c'est en moi. Non, c'est pas en moi, c'est à côté, c'est qui est collé à l'énergie. Alors, pour rester dans le sujet des fantômes, des maisons hantées, je vais vous parler des fantômes justement, parce que, bien entendu, s'il y a maisons hantées, parfois il y a des fantômes aussi. Hein. Alors, le fantôme, ça vient de fantasme, c'est quelque chose qui vient de notre esprit. Hein. En fait, notre corps astral, dans notre incarnation, nous avons 3 corps spirituels, le corps astral, le corps éthérique et le corps mental. Et quand on décède, il y a les 3 corps qui se séparent. Alors, le corps mental et le corps éthérique s'en vont vers le monde de l'autre côté. Et le corps astral, qui est en fait la coquille qui est autour de notre corps, et elle reste justement une coquille vide un certain temps après la mort, et qui a notre forme à nous, hein, c'est-à-dire notre visage, notre forme corporelle. Et elle peut être occupée par quelqu'un qui va passer par là, et il va vous dire, voilà, je suis votre mère, votre tante, ou je ne sais pas qui. Alors, il faut immédiatement lui demander son prénom, parce que s'il ne connaît pas son prénom, le prénom de votre mère ou de votre, c'est que ce n'est pas lui. Donc, c'est ce qu'on appelle les esprits plaisantins. Voilà. Alors, même s'il n'y a pas d'esprit plaisantin, si vous arrivez à capter cette coquille, c'est que vous êtes déjà sensitif vous-même, c'est-à-dire que vous êtes un médium qui s'ignore, voyez. Mais je vous assure que c'est une coquille vide qui est simplement l'image de la personne qui est partie. C'est extrêmement rare parce que cette image va se dissoudre dans l'univers aussi. Et après, si vous avez un contact, vous aurez un contact plutôt avec le corps mental et le corps éthérique, qui est le corps spirituel, où il y a la mémoire de la personne qui vous connaît bien, voilà. Donc, on est parti dans un sujet très spirituel. Je reviens aux maisons hantées. Alors, la maison hantée, je vous ai parlé tout à l'heure qu'à 80%, il y a quelqu'un dans la famille qui n'est pas bien. Il déclenche des phénomènes dans la maison, sans se rendre compte la plupart du temps. Hein, voilà. Et c'est ce qu'on appelle la psychokinésie en parapsychologie. Et on appelle aussi les poltergeists, c'est un sujet vraiment qui est très intéressant parce que on voit vraiment l'action de notre esprit sur la matière. Et après, on croit que c'est extérieur, mais c'est nous, voyez. Moi, ça m'est arrivé d'avoir ma lampe de chevet qui s'allume toute seule. Je dis, mais vous savez, étant donné que je suis dans le domaine, qu'un esprit, il n'a pas besoin d'aller de faire clignoter ma lampe de chevet. Il peut me parler directement. Alors, il y a des manifestations. Parfois, quand il y a un esprit, il y a peut-être parfois des parfums, une sensation. Et puis, je demande immédiatement le prénom. Et ça m'est arrivé, il n'y a pas longtemps, que ça clignote. Et je dis, qui es-tu ? Rien. Bon. Et puis, petit à petit, je voyais qu'il n'y avait aucun message. Et je me suis dit, tu es fatigué, tu es en train d'éteindre ta lampe. C'est toi qui ordonne à ta lampe de chevet de s'éteindre, en fin de compte. Voilà, c'était pour vous dire que notre esprit est tellement puissant, ça a l'air comme ça un peu enfantin, mais je vous assure que ça ne l'est pas du tout, notre esprit. Nous sommes ce qu'on appelle un esprit créateur. Et dans la 3e dimension, c'est très difficile. D'ailleurs, notre civilisation fait tout pour nous le rappeler. Vous savez, le matérialisme scientifique nous rappelle toujours qu'on est... voilà, qu'on ne peut pas créer certaines choses. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire nous pouvons projeter et les choses arrivent dans la matière. C'est vrai qu'on ne les crée pas directement. Alors, je reste sur les poltergeists. Vous savez, par exemple, je vous ai raconté que certaines personnes, au moment de leur mort, les pendules de la maison s'arrêtent. On a vu alors ça c'est dans le temps, mais ça existe encore. Hein. On a vu par exemple ce qu'on appelle les saints de l'Église,
Ils font des lévitations. On les a vus. Donc il y a des témoignages. Il y a des guérisons miraculeuses. Il y a de lumière qui ça c'est leur foi, vous voyez, qui sort, qui se manifeste. Aujourd'hui, c'est étudié comme un sujet. Voilà, ce n'est plus un sujet de l'Église, c'est vraiment un sujet de parapsychologie dans les universités, dans certaines universités, dans toute l'Europe, et même au Moyen-Orient et dans plusieurs universités. Ça fait partie des sciences humaines aujourd'hui, de la parapsychologie. Très sérieusement, j'ai lu des doctorats sur Internet de troisième cycle qui sont assez bluffantes, qui parlent de télépathie, par exemple. Vous voyez, un doctorant qui a traité le sujet de la télépathie, de la clairvoyance et de la préscience, c'est-à-dire le fait de prédire l'avenir sans en avoir les éléments. Je reviens aux manifestations, ce qu'on appelle les poltergeists, c'est-à-dire la manifestation de notre esprit dans la matière. Par exemple, il y a Uri Geller qui est très connu, un peu prestigiateur israélien qui prenait une cuillère et puis il la regardait et puis il tordait les cuillères. Il a eu ces moments de gloire dans les années 70. Il y a une Russe qui s'appelle Nina Kulagina et Ginova, pardon, et qui déplaçait les objets. Malheureusement, ça a été utilisé par l'Union soviétique pour d'autres finalités. Donc, ça c'est connu aussi pour ceux qui jouent un peu au jeu de hasard. L'influence les gens, quand vous jetez un dé, vous pouvez déterminer par votre esprit sur quelle face il va atterrir. Ce n'est absolument pas une plaisanterie. Ça a été étudié justement. C'est-à-dire que sur le plan statistique, vous avez une chance sur 3. Si, par exemple, si vous dites ça va sortir le 5, vous avez une chance sur 3. Mais si vous faites marcher votre esprit, vous pouvez avoir un résultat de plus de 60%, par exemple. Vous voyez ? Alors, je reviens aux maisons hantées. J'ai beaucoup d'exemples. Par exemple, dans le livre des médiums d'Alan Kardec, au siècle dernier, dans la rue, il y a une rue à Paris où il y avait un esprit qui faisait un peu des siennes, qui faisait du bruit, qui effrayait un peu les gens de ce quartier. Et ils se sont déplacés et lui ont demandé, c'est la rue des Noyers à Paris, et ils sont allés, son équipe, pour voir qui est cet esprit qui nous embête là. Hein. Et ils ont fait une sorte de séance où ils ont parlé avec lui. Donc, ils l'ont appelé, il est venu donc, dans une séance. Vous savez, la séance avec 4 ou 5 personnes, et puis la table, ce qu'on appelle les tables tournantes à l'époque, au 19e siècle, c'est-à-dire les coups qu'elle va taper la table, et on va faire un alphabet. Et après, il y a quelqu'un qui écrit les réponses, et les questions et les réponses. Donc, on l'a invoqué, il est venu. L'esprit qui tapait sur les murs et qui effrayait un peu les gens. Qu'avez-vous donc à m'appeler? Vous voulez donc des coups de pierre? Et lui, on entendait des pierres qui tombaient sur les gens. C'est alors qu'on verrait de beaux, sauf qui peut, malgré votre air de bravoure. Il a essayé de les effrayer, vous voyez. Alors ils ont dit, quand tu nous enverrais des pierres ici, cela ne nous effraie pas. Nous demandons, même positivement, si tu peux nous en envoyer. C'est-à-dire, écoute, si tu veux envoyer des cailloux, vas-y, on t'attend. Alors ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, si quelqu'un se présente et qui vous effraie, plus vous êtes effrayé, plus vous perdez de l'énergie et il va continuer. Donc, donc il vous dit, nous verrez que cela nous effraie. Alors, quand tu nous enverrais des pierres ici, cela nous effraierait. Alors, je vous raconterai ça tout à l'heure. Je pense que nous sommes dans la zone maintenant où on va passer à la deuxième partie, je crois. Je vais vous raconter cette histoire de la rue de Noyer avec cet esprit qui effrayait un peu les gens. Et on a su quelle était son histoire et pourquoi et ce qu'il fallait faire avec lui. Et vous voyez que c'est pas vraiment très méchant, il fallait juste savoir comment faire. Alors, je vous dis à tout de suite. Je crois que c'est l'heure. Et c'est le moment de notre petite page de pub. À tout de suite.
D'accord. Donc, ce n'est pas prêt, donc on va continuer un tout petit peu. Donc, on revient à ce monsieur, on lui dit quand dans la rue de Noyer, il y avait une personne qui te servait d'auxiliaire pour te faciliter les mauvais tours que tu jouais aux habitants de la maison. On a dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un sur le... Parce que je vous rappelle que l'esprit est incapable, il n'a pas de... Je vous l'ai expliqué la dernière fois, nous, on a 4 éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et, Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, c'est Cynthia, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Allez, Cynthia. Donc, vous êtes des Gémeaux, hein? Oui. D'accord. Alors, 12, 6. Alors, Cynthia, quelle est votre question? Alors, j'aurais aimé connaître mon avenir sentimental. D'accord. Donc, vous êtes Gémeaux. 12, ça fait 9. Ça fait 9. Vous êtes en année 4, hein, c'est ça? Oui, voilà. C'est ça. C'est une année constructive. Oui. Bon, une année pas facile, mais... C'est ce qu'on dit une année carrée, vous voyez? Ouais. Mais c'est une année aussi, on fait les choses. On va voir. Oui, c'est ça? vrai. D'accord. Tout à fait. On va regarder. Alors, qu'est-ce qui nous sort pour vous sur le plan sentimental? Alors, pour le moment, effectivement, on dirait que c'est entre deux, vous voyez? C'est un peu entre deux, c'est-à-dire que dans l'absolu, est-ce que vous avez, j'allais dire, il va falloir dire ce que vous voulez, d'accord, pour le moment. Donc, vous voulez une relation, quelque chose de stable, c'est ça, hein? Mais pour le moment, vous laissez le destin faire son travail. On dirait que vous n'avez pas demandé quelque part. Vous n'avez pas demandé si c'est quelqu'un qui ne vous encombre pas, quelqu'un qui vous accompagne, on ne sait pas. D'accord. Il va falloir préciser ce que vous voulez là-haut. Hein, d'accord. C'est bon? Oui. On avance. C'est un conseil psychologique parce que là, je n'ai pas une direction. J'ai quelqu'un qui laisse l'univers venir. C'est une très bonne façon de faire aussi. Hein. Mais après, quand c'est trop dilué comme ça, l'univers aussi, il ne sait pas ce qu'on veut aussi. Hein. D'accord. Alors, on avance un tout petit peu. Effectivement, il y a quelques années, ça a été une année difficile. C'était 2018, il y a 2 ou 3 ans? Oui. C'est ça, hein? Oui. 2018, oui. Donc, ça n'a pas été facile. Et peut-être que vous êtes bien aussi, je ne veux dire pas seul, c'est pas le mot, mais avec quelqu'un qui ne vient pas, je veux dire, vous embêter un peu. D'accord? Donc, vous êtes bien comme ça, là, quelque part. Après cette séparation, vous avez un peu mis des limites, on va dire, faire fermer un peu les portes, c'est ça? Oui. D'accord. Donc là, pour le moment, vous laissez le destin répondre, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu me proposes, monsieur le destin, c'est ça? C'est ça? Oui, c'est ça. Le destin, il ne propose pas grand-chose, là. Il attend ce que vous voulez, quelque part. Parce que vous avez fermé les portes. Excusez-moi, Cynthia. Oui. Voilà. Bon. Il y a quelqu'un, mais c'est pas sûr, c'est ça? Alors, bon, pour l'instant, non, j'ai personne. Oui. Mais j'aimerais bien voir quelqu'un. Oui, c'est ce que je sais, oui. J'arrive pas à me connecter à quelqu'un en particulier, vous voyez? Ah. C'est-à-dire que on dirait que... Parce que quand on n'arrive pas à avancer, c'est que là-haut, ils ne savent pas ce que vous voulez aussi. Hein, ou bien que vous ne les laissez pas passer, vous voyez? C'est-à-dire si un amoureux arrivé demain, je pense que vous ne le verrez pas beaucoup. Hein, vous n'y croirez pas, en tout cas. Ah, d'accord, ouais, tout à fait. Sans parler à votre place, hein, d'accord? Donc, c'est ce qui me sort. Ça me sort, je suis bien, il y a une blessure du passé, elle est bien gérée, c'est-à-dire, bon, ça a été quelque chose de douloureux, maintenant vous êtes en train d'en sortir. Oui. Voilà, je suis bien comme ça, voyez? Alors, ça me sort une carte d'amoureux ici, mais c'est une aventure pour moi, hein, sans rentrer dans les détails. C'est quelque chose dans quelque temps. Mais ce n'est pas ce que vous me demandez ce soir. Hein? Non, j'aimerais pas. Bon, mais parfois aussi, on a besoin d'une présence aussi. Aventure ne veut pas dire une histoire d'une soirée. Hein? D'accord. Ça veut dire on peut avoir quelqu'un, mais on sait que ça n'ira pas très loin.
on sait que, voilà, c'est ça le sens aussi, non? Oui, oui. Vous voyez ce que je veux D'accord. dire? Oui, 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 tout à Mais fait. pour le moment, ça ne me sort pas plus que ça. D'accord? Pas plus que ça. Voilà. Alors, on avance peut-être un peu, parce que dans les 6 mois, j'ai rien qui m'accroche. Vous voyez? Rien qui accroche, d'accord. Mais Ok. ça peut changer très vite si vous, vous faites aussi vous dites ce que vous voulez et vous avancez sur le plan personnel. Mhm. La Mais blessure a été... Pardon, je dois allez-y. faire quoi sur le plan personnel pour C'est-à-dire, que... actuellement, la blessure d'il y a 2 ans à peu près, elle vous empêche d'avancer dans ce domaine, vous voyez? Voilà, oui, tout à fait, tout à fait. Non, non, j'ai eu la porte fermée, donc C'est voilà. ça, c'est exactement ça. Alors, si la Donc porte est fermée, moi, je respecte. Voilà, je me dis, ben, la porte, elle se ferme. Voilà, je vais pas venir embêter. oui, mais là, vous En ne pouvez... général, je suis pas très contrariée, disons. J'essaie de suivre comme les choses viennent. D'accord. Mais vous laissez faire, quoi, le destin, Voilà, je laisse c'est ça? d'une certaine façon, oui. Voilà. Pour le moment, il ne propose pas grand-chose, hein. Mhm, Donc, alors, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un qui arrive et qui ne reste pas longtemps, mhm. qui est très respectueux, hein, la question ne se pose pas. Vous savez, tous les gens qu'on rencontre dans la vie, on n'est pas obligé de faire notre vie avec eux ou avec elles, hein. Oui, 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 tout à fait, Vous tout comprenez à ce que fait. je dis, hein? Oui, 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 c'est sûr. C'est ce qui me sort, vous voyez? Ça me sort par exemple une relation assez rapide entre Mhm, guillemets, qui ne dure pas très longtemps dans le temps, mais qui est assez équilibrée. Regardez, ça sort la justice, euh, mhm. qui peut aboutir à une amitié ou quelque chose de tendre derrière ou de doux, mais pas une relation sentimentale suivie avec quelque chose, vous voyez? Mhm, Mm. C'est ça me sort par contre fin d'année, début d'année prochaine. Quelqu'un dit un tout petit peu plus jeune que vous, début de la cinquantaine. mhm. Bien, c'est quelqu'un qui est bien installé, mais qui n'a pas envie enfin, dans sa période actuelle, il n'a pas envie comment dire, de s'engager. Mhm. Mais il est sérieux, regardez, il y a le soleil, quelqu'un qui peut vous apporter beaucoup de moments de joie, de partage, des cadeaux, des choses simples de la vie, quoi, C'est oui. c'est quelqu'un que je connais? Ça Vous m'étonnerait, pouvez dire. quelqu'un Ah non. qui vient du destin, ouais. Ah d'accord, ok. Voilà, c'est quelqu'un qui Ok. vient d'ailleurs, enfin d'ailleurs, entre guillemets. Mais Mhm, ça sort comme ça, vous voyez. Donc pour mhm. que ça avance aussi, là-haut, ils ont besoin qu'on leur dise aussi ce qu'on veut aussi, un tout petit peu. Vous voyez ce que je veux dire, Cynthia? Oui, Mais si on oui. mais si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, il faut laisser passer le temps aussi. Oui, Donc oui, parce que si ça vient de se faire, voilà. voilà, je pense que vous serez prête autour du printemps, été prochain. D'accord, D'accord? Et d'accord. cette relation va vraiment vous aider beaucoup. Dès le départ, vous saurez qu'il n'est pas là pour construire. Mhm. C'est un compagnon de route, si je peux appeler ça. Vous D'accord. voyez? Ça peut Oui. être aussi intéressant aussi, ce genre de relation, vous savez? Mhm, mhm. Voilà, donc c'est positif, hein, non? D'accord. Oui, 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 tout à fait. Parce que je sors, regardez, des cartes positives ici, Mhm, ça dure pas très longtemps, on sait bien que c'est pas constructif, mais c'est agréable, vous voyez? mhm, Voilà. mhm. Aussi, le D'accord. destin peut nous proposer des choses comme ça aussi, non? Oui, 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 Vous tout à voyez? fait. Oui, 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 je vois. C'est, voilà, il y a des périodes où on n'est pas obligé de rencontrer la personne avec qui on va passer tout le restant de sa vie aussi, hein. Oui, Et peut-être oui, oui, aujourd'hui oui, que vous n'êtes pas prête aussi à faire entrer un homme comme ça dans votre vie. tout à fait. Bon, Non, vous c'est n'êtes sûr pas qu'on prête. peut pas enchaîner comme Non, ça. non, je pense que ça vous prendrait beaucoup, beaucoup de temps avant d'accepter que quelqu'un partage votre vie à 100%. Mhm, D'accord? Donc, une relation comme celle-là, ça peut être assez intéressant quand même, hein. mhm. Vous voyez, voilà, ça fait sortir, ça fait voilà, penser à quelqu'un. Voilà, Mhm. c'est pas mal. Oui, tout à fait, tout D'accord. à Est-ce fait. que vous avez une autre question, Cynthia? Oui, j'aurais une autre question. C'est pour mon animal de compagnie qui est malade. Puis j'aimerais savoir si ça peut enfin, si ça va aller vers le mieux. D'accord. Ou, ouais. Animal, c'est quoi? C'est comme quoi? C'est un chat. Chat, d'accord. Il Il n'est a un pas bien, problème. Chacha? Il a un problème, une tumeur dans un œil. Ah, oui, moi j'ai un chat, c'est vrai que c'est... Ouais. On regarde pour... Quel est son prénom? Félix. Félix, l'heureux alors. Voilà. Félix le chat. Félix, ça veut dire qu'il apporte la joie aussi. Oui, 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 tout à fait.
Alors, pour notre Félix. Mais vous le soignez bien, il est bien suivi actuellement. Alors, je fais tout ce que je peux. Hein. Mais J'adore ce oui, chat. ça sort ici un lieu de soins. Mhm. Apparemment, on le soigne très bien actuellement, c'est ça, hein? Oui, 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 je fais tout ce que je peux. Hein. Oh, mais vous faites bien. Regardez, ça sort le soleil. On va voir la suite, d'accord? Il a quel Mhm. âge, Félix? Et 15 ans. Ah oui, c'est un âge respectable pour les chats. Mhm. Alors, il va aller un peu mieux. D'ailleurs, Oui. il va un tout petit peu mieux, non? Ça va? Alors, bon, disons, comme ça, en le voyant, ça a l'air comme d'habitude, il a l'air bien. C'est ça. Par contre, c'est vrai que l'œil est un peu gonflé, mais en même temps, je mets des gouttes, voilà. Alors, je sais pas si ça gonfle un peu, puis après, ça va diminuer, parce que bon, je sais pas si c'est cancéreux ou pas cancéreux, et si c'est seulement dans le globe, ou si ça dépasse à D'accord. l'arrière, s'il a des métastases, vous voyez. Alors, La suite, c'est un peu en point d'interrogation. en tout cas, pour le moment, il reste avec nous, hein? D'accord? D'accord, Alors, pour le magnifique. moment, il n'a pas l'air de... Il va pas partir de sitôt de l'autre côté, hein? D'accord? D'accord, Voilà, donc d'accord. ça reste. Et je pense qu'il est bien soigné parce qu'il est suivi par votre vétérinaire, c'est ça? Alors, je suis allée une fois pour montrer ce qu'il y a, mais autrement, alors je mets des gouttes, je regarde au niveau des croquettes, vraiment Hmm? pour qu'il ait pour le cœur, pour les os, pour le poil, il est magnifique. Hein. Oui? Et puis autrement, bon, ben, il ronronne, il joue, il dort, il mange, il Oh, a bah, l'air c'est de bien. vivre normalement. Bah, c'est Par bien. contre, c'est vrai que l'œil, c'est pas très beau, hein, parce que Hmm. il a trop de pression dans un œil, donc D'accord. Alors, il y a regardez comme un peu ici. du sang. Regardez. Il n'est pas bien jusqu'à la fin de l'été ici, vous voyez? Donc Oui, là, c'est un lieu de soins pour les animaux, que ce soit un hôpital, que ce soit pour chat ou pour humain, hein. oui, La route fortune, ça veut dire qu'on va bien le soigner, d'accord? oui, oui. C'est une dame, votre vétérinaire? C'est un monsieur. C'est un monsieur, d'accord? Je vois une dame Mais ici, oui, il y a d'accord? aussi, j'entends qu'il y a aussi ma sœur qui me dit un Ah, je petit voyais peu, parce qu'elle quelqu'un a eu aussi. des autres chats, puis elle adore les animaux. Ouais. Voilà. Donc, je voyais une femme à côté de vous qui s'en occupe aussi. Oui, Donc, effectivement, sans diagnostiquer, je pense que regardez ici, il part vers un équilibre, une sorte d'équilibre. On va sûrement vous trouver une solution par rapport à sa santé. Pour le moment, oui. il a encore de belles années avec nous, hein, d'accord? Ah, Il n'a pas l'air de super. vouloir partir. Il a le temps, hein? Oui, 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 magnifique. Bon, je sais que, voilà, il y a des chats qui disparaissent avant et tout, mais là, Ah oui, c'est ce qu'on dit, oui, c'est ce qu'on dit. ouais. Quand le chat il sent sa mort, il s'en va, oui. Mhm. Ou le contraire, quand il sent la mort aussi de son maître, il peut s'en aller aussi, hein. Ah, d'accord. Mais là, on va pas se traiter le deuxième sujet, ce n'est pas notre sujet. Oui, oui, oui. Effectivement, ça se voit. J'ai aucune carte négative en fin de compte. Même l'hôpital, il est très bien ici avec la route fortune et le soleil. Non, non, je pense qu'il... Je ne vais pas vous sortir la palissade de les chats en 9 vies, mais là, il a encore quelques vies devant lui, hein. Magnifique. Alors Mais ça, c'est oui, une très mais oui, bonne, mais et ça, oui. alors ça me fait plaisir. Oui, mais il faut s'en occuper, les chats, c'est vrai que... Oui, Et puis oui. le chat, on dit que le chat prend aussi les mauvaises énergies de son maître, sans vous Ah, accuser, d'accord? ah, d'accord, Voilà, d'accord. donc il faut lui envoyer beaucoup d'énergie positive, hein, Oui, parce que oui, oui. il sent ce que vous sentez, voyez? Oui, 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 j'ai l'impression que tout à fait. Alors je me dis, c'est parce que peut-être je suis très proche ou je sais pas. Ah, Donc il faut lui d'accord. dire, c'est pas la peine, je gère mes énergies toute seule ou tout seul, hein, d'accord? Oui, oui, Tu oui. n'as pas besoin de prendre tout ça. Tu t'occupes de ton œil, tu t'occupes. Vous pouvez lui parler comme un humain. Il a un esprit. Vous savez, les animaux ont un esprit aussi, hein. Oui, 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 D'accord? oui, Ah, ils je comprennent pense tout, hein, bien. ça, je vous assure. Moi, j'avais beaucoup de chats avant. Mhm, Il m'en mhm, restait mhm, un seul, enfin une seule. Mais mhm. je vous assure qu'ils comprennent tout, hein. Et puis, D'ac- ils fonctionnent par télépathie. Mais ça, je vous parlerai de ça un autre jour. Pour le moment, D'accord. effectivement, il y a même des magnétiseurs pour chats, des choses comme ça. Mais je pense que c'est la médecine traditionnelle qui fera l'affaire pour le moment, hein. D'accord, D'accord? d'accord. Ah, Voilà. super. C'est une bonne Ah, mais question, c'est ça. merveilleux alors. Merci. Ça me fait plaisir. Ah bah ça fait plaisir parce que moi j'aime les chats. Vous savez que les voyants et les médiums, on est très proches des chats parce que ce sont des animaux très spirituels aussi. Alors les chiens aussi, hein, Oui, oui. mais les chats aussi, c'est quelque chose, hein. Je peux vous assurer que c'est pas par hasard qu'on voyait des images d'épinal, de voyants ou de voyantes avec des chats, vous voyez? Donc D'accord. voilà, ils aident beaucoup
leur maître ou les gens qui sont autour à avancer ou avoir l'inspiration aussi. Ah, d'accord. Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on fasse un tirage sur le message de lumière, là, un petit tirage de Ah, sagesse pour vous? volontiers, volontiers. Ah, D'accord. super. On va faire ça. D'accord? Merci beaucoup. C'est moi. Allez, on regarde hein, pour Cynthia. Alors, donc, comme vous voyez à la télé, je suis en train d'étaler les cartes. Alors, je vais passer mon doigt sur toutes les cartes et vous allez me dire quand est-ce que quand vous êtes prête, vous dites top, hein, d'accord? Oui. Allez, je commence. Top. C'est là. Vous avez dit top sur celle-là. Wow. Je suis créatif. Voilà. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Il va falloir demander. Voilà. Je suis créatif. Je ne laisse pas emporter. Je ne me laisse pas emporter. Alors, je vais monter comme ça. Voilà. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. C'est ce que je vous ai dit. Vous avez un peu fermé la porte. Là, il va falloir faire circuler l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est ce tout qu'on à avait fait. dit hein, il y a 2 minutes. Hein. Vous voyez que cette énergie qui circule pour cette dame, et je Oui. pense que c'est votre cas. Maintenant, nous sommes des êtres créatifs, je l'ai dit tout à l'heure, et nous créons aussi ce qui nous arrive. Hein, voyez? Tout à l'heure, je D'accord. n'arrivais pas à sortir quelqu'un d'important dans votre vie, mais parce que vous aussi, vous avez demandé à ce qu'on vous laisse tranquille, entre guillemets. Voyez? Oui, Donc, oui. donc, vous avez créé cette situation, si je peux me permettre. Oui. On crée parfois, en tout cas, une partie qui nous incombe à nous. C'est ce qu'on cherche, nous. Voyez? Oui, tout à Voilà. fait. Mais c'est une très très belle carte. D'accord. Et puis pour créer cette énergie, j'entends qu'il faut faire comme on sent quand on le sent ou Alors, ouais. il y en a qui se font aider, mais déjà, il faut en avoir conscience. Il Oui. faut, voilà. Et surtout, parler au présent. Ah, Alors, ça, d'accord. c'est un secret de toutes les techniques, j'allais dire, extrêmes orientales. Si vous faites Oui. une demande au destin, il ne faut pas dire je veux que quelqu'un vienne dans le futur, dans ma vie. Si vous Oui. pensez à quelqu'un, vous pensez comme s'il était déjà là devant vous. C'est difficile. D'accord. C'est difficile à dire, mais la seule réalité, en fin de compte, si on réfléchit bien, c'est le présent. Donc, quand vous demandez, par exemple, pour réussir, ça vaut aussi pour nos téléspectateurs, si vous faites une demande au destin, faites-la toujours au présent. Parce que D'accord. demain n'est pas encore là. Et le passé est déjà passé. La seule réalité, c'est le présent. Et notre subconscient, pour qu'il se mette en marche pour créer, il faut lui Oui. parler au présent. Vous allez me dire, ben, écoutez, moi, mon salaire augmente, je ne l'ai pas aujourd'hui. Non, non. À partir du moment où vous le projetez, ça se met en marche. Voyez. Donc, D'accord. d'ailleurs, les banquiers le font très, très bien, puisqu'ils créent ex nihilo. Donc, vous chercherez sur Internet, c'est-à-dire quand vous prenez un prêt, ils vous créent l'argent immédiatement. Ça s'appelle ex nihilo, de rien du tout. Et nous sommes aussi capables de créer ex nihilo. Voilà, vous chercherez sur Internet. Alors, D'accord. voilà. Donc, vous pensez au présent, ce que vous voulez, et vous Oui. laissez le destin faire son travail. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, Entendu. tous ceux qui travaillent dans les énergies avec avec des techniques orientales, comme le yoga, comme le savent. Hein. On ne fait de demandes à l'univers qu'au présent. On ne peut pas les faire au futur. D'accord. Ouais, je vois. Parce qu'on Je vois. crée notre subconscient, vous savez, il a 60 000 ans, il en a vu des choses. On dit que c'est un vieux monsieur qui ne veut pas bouger. Alors, pour le prendre de court, il faut lui parler au présent, sinon il ne comprend pas. C'est-à-dire, alors c'est comme pour les fumeurs, si vous dites, le fumeur, s'il vous dit qu'il va arrêter lundi, ne le croyez pas, il ne va pas arrêter. Hein. D'accord? Mais s'il vous dit, regardez sa cigarette, je l'éteins maintenant, c'est que vraiment, il va arrêter de fumer immédiatement. Voyez? Ah, C'est-à-dire ouais. qu'il court-circuite un peu tout ce que son subconscient va l'empêcher de faire. Voilà, on est allé un peu loin, mais je pense que le conseil est là. Voilà, Cynthia, bonne Alors, continuation. Et puis peut-être merci la prochaine fois que infiniment. vous m'appellerez, vous aurez fait marcher votre subconscient et qu'on sortira quelqu'un de beaucoup plus constructif. D'accord. Je vous remercie infiniment C'est moi. et je vous souhaite une très bonne soirée. À vous aussi, merci Au beaucoup. revoir, Merci, merci. au revoir. Voilà. Donc, effectivement, on a. Je sais un peu bifurqué vers
vers les demandes qu'on fait quand vous faites. Quand vous avez quelque chose à demander, faites-le au présent. C'est la seule réalité. Si vous voulez, je ne sais pas, vous cherchez à déménager pour aller dans une maison que vous aimez, imaginez toutes les pièces, imaginez où vous voulez aller. Donc voilà, notre pouvoir créateur ou créatif est très puissant, mais il a besoin qu'on le fasse marcher immédiatement. C'est le secret de toutes les techniques extrême-orientales. Je vous en parlerai peut-être un autre jour dans une émission en entier. Pour le moment, nous avons, pour de bon cette fois-ci, on peut regarder une petite page de pub et on revient après. À tout à l'heure. À tout de suite. Rebonsoir à tous et à toutes. Donc, je suis Jean et je vous accompagne depuis 20 heures pour parler dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Alors, je vous rappelle que vous pouvez nous joindre directement au 0900 901 901 993 et de ce fait, vous pouvez aussi nous joindre sur notre site internet www.parlez-moi d'avenir.tv. Vous pouvez également participer. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, Jean. Bonsoir. Géraldine. Voilà, c'est ça. Merci. D'accord. On a encore une lionne ce soir, Géraldine. Oui, les lionnes sont présentes. D'accord. Donc le 19 août. D'accord. Quelle est votre question, Géraldine, s'il vous plaît? Alors, vous regardez un petit peu pour le sentimental, qu'est-ce qui peut se passer? Encore une année 4, Géraldine. Vous êtes oui, je viens de commencer. Hein. Voilà, donc ouais. Ce sont des années de construction. Hein? Oui, je pense, pour les travaux dans la maison. Exactement. Pour les choses, sur le longue échéance. Oui. Exactement. Mais votre question, elle est sentimentale, on est d'accord, hein? Voilà, exactement. Voilà. Allez, on regarde. Oui, volontiers. Alors, il y a oui, je vous en prie. Alors, on regarde pour Géraldine. Déjà, la coupe, elle est bonne. C'est quoi la coupe? La coupe, c'est sorti Le Monde. Ah ouais, super. Si vous connaissez un peu les cartes, les tarots? Un peu, oui. Bon, je ne sais pas trop les interpréter. Mais bon, vous allez les voir là à l'écran. Mais je vois comment vous faites, oui. D'accord. Je regarde. C'est les archétypes, vous savez, ce sont les symboles et les archétypes. Alors, effectivement, ici, nous avons Géraldine en haut. Le pendu, il est pendu par les pieds, donc quelque part. Et les pieds et poings liés, ça veut dire quelque chose qui vous gêne, qui vous retient du passé. Bon. Oui. D'accord. Mais il y a quelque chose du passé vraiment qui vous gêne, mais il y a une projection qui est assez positive à partir de la fin de cet été, c'est-à-dire à partir de septembre, où on a une ouverture. On va voir quelle est cette ouverture. Mais pour le moment, il y a une sorte de retenue de votre part. Hein? C'est ça? Hein? Oui, tout à fait. Voilà. C'est juste. Voilà. Donc, c'est pas méchant, mais comme j'ai dit tout à l'heure... Il y a une retenue, ça. Voilà, tout à l'heure... très méfiante. Voilà. Donc, il va falloir... si on n'ouvre pas les portes, après, on se demande pourquoi ça ne vient pas. Allez, on va aller plus loin, s'il vous plaît. Oui. Effectivement, vous m'appelez, j'allais dire, après votre anniversaire, donc c'est bien, ça veut dire que vous avez changé d'énergie il n'y a pas longtemps, vous voyez. Oui. Et vous êtes très ouverte là d'un seul coup, c'est tout nouveau. Hein. Oui. Il y a quelque chose c'est peut-être aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, après tout ce qui s'est passé actuellement sur la planète, nous avons beaucoup d'ouverture d'esprit, des gens qui ont un déclic. Je pense que vous en faites partie. Géraldine, d'accord. Il y a une ouverture qui se fait là. Hein. C'est vrai qu'on a commencé par quelque chose comme ça, une sorte de blocage, une sorte de je ne fais pas confiance. Mais il y a la roue à côté, donc c'est bon. alors, le fou n'est pas sorti, le mât. Hein.
Non, mais la roue. La roue, ah oui, oui, La absolument. roue à La roue de côté, donc c'est fortune, bon. absolument. C'est-à-dire, ça change, vous savez, on remonte, Ah ouais. absolument. Oui, oui, Et il y a le oui. monde ici avec une maison au bord de l'eau ici, hein. Donc je ne voulais pas en Ah, parler. L'eau est proche de d'accord. chez vous ou c'est le monsieur que je vais annoncer? Alors, je sais pas. Moi, j'ai de l'eau. J'ai pas un lac, j'ai une rivière. D'accord, c'est toujours de l'eau, hein. J'ai pas dit un lac, hein. Oui, je sais, oui, c'est de l'eau. L'eau, Il y a, et c'est vraiment il très y a la- proche de chez vous? Oui, la rivière, oui, elle est proche de chez moi, oui. Voilà. Parce que là, c'est chez vous. Donc, vous voyez ici, et que ça sort le monde. Le monde, c'est le monde qui vient à vous, vous voyez. Et C'est formidable. ici, pardon? C'est formidable. Ah, bah, c'est formidable. Le soleil ici indique fin de l'été, c'est un indice de temps. Le soleil D'accord. aussi, regardez, il y a deux personnages qui sont enlacés sur le Oui, soleil. oui, oui. Ça indique l'affection, hein. C'est pas le grand amour, mais c'est très doux, c'est voilà. Ah, d'accord. Et Oui. ça indique le temps et les sentiments. Et en plus, il y a le pape. Vous savez, le pape, c'est une sorte de prêtre qui est en train de bénir Oui, deux personnes. Vous voyez ici, oui. on dit que c'est une carte d'union, pour ne pas dire D'accord, voilà, ouais. de bénédiction. Mhm. Voilà, on ne va pas dire aller D'accord. jusqu'au mariage. Vous savez, le mot mariage chez les Non, non, voyants? non, parce que ça, Non, non, on j'y ne va vais pas aller plus, hein. jusque-là, on J'y ne va vais pas plus. exagérer, hein. Non, 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 de toute façon, c'est pas possible. Alors, ici, Non. là, on a la tempérance. La tempérance, ça veut dire qu'il y a un déplacement important peut-être qui arrive ou que vous avez en tête que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez vous déplacer, là? Sans plus. Non, non, Mais si non. ça se présente, ce sera une bonne idée. Parce que Et la femme ouais. lion, c'est vous, ici, vous Oui, voyez? oui, 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 oui. La femme Oui, oui, lion, c'est là. moi. Et la femme C'est lion, moi. elle vole ici. Ça, c'est une carte carrément d'avion. Donc, mais Ah peut-être... non, mais ça, c'est pas possible. Non, non, Alors, non, 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 on laisse, on partir en laisse. avion, non, maintenant, non. On laisse, mais j'en suis sûr. Je vous dis, ça, c'est une projection du futur. Ah, d'accord, Non, non, d'accord. c'est pas maintenant. Mhm. Bon, Non. on laisse l'avion. Là, ici, ça veut dire vraiment une remontée. Et Oui, en tout cas, je suis sûr qu'il y a un déplacement qui va se manifester, en tout cas. Mais on va laisser, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle la surprise de la consultation. Vous savez, d'accord, parfois, je sors des d'accord. choses et puis les gens me rappellent, me disent, ah, vous vous souvenez ce que vous avez dit? Eh ben, c'est ça. Oui, oui. Alors, on va Mhm. aller plus loin. Donc, Oui, on va aller plus loin. pardon? D'accord. On va aller plus loin. Mais oui, exactement. D'accord. Donc ici, nous avons vous, ici la femme au lion, c'est vous, hein, d'accord? Voilà. La Oui, tempérance, c'est l'équilibre, hein, c'est même sans les voyages. Les ailes, d'accord. c'est-à-dire on avance, on monte en tout cas, avec le Oui, soleil et le pape. Le pape, c'est une belle rencontre avec une relation constructive. Maintenant, d'accord. ça, c'est ce qu'on appelle une photo de votre situation, ce qui va Oui, arriver à très proche avenir. Et au très milieu, c'est proche. sorti l'étoile en synthèse, l'étoile qui indique une relation positive où vous rentrez dans une phase positive, hein. D'accord? Mhm. Voilà. Oui, d'accord. Bon, D'accord. on avance un tout petit peu? Oui, Hein. on avance. Voilà. Alors, on va rajouter ici. Ah ben voilà, on le cherchait, il était là. C'est un homme un tout petit peu plus jeune, d'accord? C'est quelqu'un qui est encore en Oui, activité, entre guillemets, qui a beaucoup de oui, valeur, qui commande, entre guillemets, c'est-à-dire il a le sceptre, vous voyez? C'est oui, l'empereur. d'accord. Vous Oui, oui, connaissez un oui. peu les cartes, Ça- d'accord? Oui, oui, tout à Et, fait. et Oui. comme par hasard, il est sorti avec vous ici, vous voyez? C'est la même carte, au-dessus de votre Et carte. puis en plus, en face, Vous hein. voyez? Alors, c'est au futur, hein, d'accord? Oui, Donc, oui, d'accord. c'est à partir de la fin de l'été, en tout cas. Et c'est positif puisqu'il y a le pape dessus et ça se fait d'un seul coup, vous voyez? Quand cette carte sort avec des cartes positives, ça Oui, veut dire, c'est... oui, oui, vous m'avez dit déjà l'autre fois. Oui, ça d'accord. arrive tout d'un coup. D'un Mhm. seul coup. Ah bah oui, vous voyez. Donc le dessin Avec vous dit la même l'équilibre. chose alors. Oui, oui, Et l'équilibre. la justice indique aussi un équilibre, hein, vous voyez? Ouais. C'est-à-dire Mhm. parfois ça peut nous chambouler notre vie. Et c'est vrai Oui, que les lions, ou les lionnes, vous êtes un signe, j'allais dire, euh, passionné, hein, d'accord? Mais là, non, on dit, d'accord, il y a un chamboulement, mais ça reste dans l'équilibre, ça reste quelque chose qui va nous faire du bien, mais d'accord. ça va pas, Oui. voilà, ça va pas nous faire, entre guillemets, perdre la raison, hein. On va rester Ah dans bah une non, je suis logique, très hein. raisonnée. Voilà, exactement, exactement. Je suis ascendant vierge, donc je suis très raisonnée. Exactement. Exactement, c'est un signe, la Vierge, c'est un signe de terre J'espère, oui. qui nous ramène à la raison, effectivement. Alors, vous Oui, voyez, alors ce tirage, il est super, Géraldine. oui, il Vous est voyez, beau, oui. il y a même le diable qui est sorti. Ah ben je le vois pas encore. Ah, il est là.
Voilà. Ah Alors, ben voilà, c'est en voilà, voilà, oui, subsidiaire. Alors, je le vois. diable, vous comprenez un peu, ça veut dire une Voilà, attirance d'accord. physique, hein. Ça veut Oui, dire, ben il faut quand même ah bah qu'il y ait oui, du charme, qu'il y ait quelque chose qui voilà. attire quand même. Et il est gentil toujours le diable dans les cartes, hein, vous voyez. Donc, Oui, effectivement, c'est une sorte d'attirance, enfin, une belle attirance. Ben, oui, il en c'est faut un bien. peu, hein, au-delà des sentiments, il faut que l'autre aussi, Oui, oui, il y tout a à quelque chose fait. qui se passe quoi, aussi, hein. Mhm. C'est un superbe tirage que vous, dis donc, vous me sortez Alors là, ça, Géraldine. c'est pour bientôt, ça. Oui, ça. On est déjà presque en septembre, alors Ah c'est bien. oui, c'est vrai, hein. C'est Mhm. assez rapide, effectivement. Il y a une accélération. Alors, il y a des gens, effectivement, actuellement, la plupart du temps, où il y a une accélération. C'est vrai que notre dernière consultante, Oui, c'est un peu plus doux. Mais là, il y a une accélération que je vois dans mes consultations actuellement, hein, en général, hein. d'accord, D'accord? oui. Mhm. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez une autre Et puis, question oui, ben volontiers sur le financier, si vous sur le pouvez financier? D'accord. regarder Voilà, un on va petit peu regarder. comment ça va évoluer. D'accord. Parce que là, j'ai quelques travaux à faire. En D'accord. fait, voilà, D'accord. Bah, les choses de la vie, quoi. oui. Ah, celle-là, elle est sortie toute seule. On va la garder. Allez. Pour le moment, vous arrivez à équilibrer votre budget, Géraldine, hein. Oh, oui, oui, plus ou Je- moins, oui, ça va, j'équilibre. Mais oui, parce que regardez, il y a la tempérance. La tempérance, c'est l'équilibre, hein. Oui, C'est, oui. on est... Et ça Disons que sort. j'équilibre vraiment, je fais attention quand même, hein. Mhm. euh, C'est-à-dire, je n'ai pas compris, excusez-moi. Je fais attention, Ah oui, vous faites attention. Ah oui, oui, oui. oui, Ah bah, j'équilibre ascendant vraiment. vierge, c'est euh, normal, hein. oui, oui, Ascendant oui, vierge, c'est de bons faut bien gestionnaires. réfléchir quand même. Oui, 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 oui. Alors ici, vous voyez la roue de fortune, ça veut dire qu'au bien, vous allez avoir une petite somme d'argent complémentaire ou une mhm. somme que vous n'attendiez pas ou quelque chose que qui va arriver, d'accord? Ou que vous allez Ah oui, demander, que si vous voulez demander, vous pouvez l'avoir, hein, d'accord? Si vous voulez un d'accord, complément, je ne sais pas, un prêt, tout ce que vous voulez, il y a un petit, oui. ça sort quand même, vous voyez la roue de fortune et avec un papier, vous voyez ici. Donc, si vous voulez, hein, d'accord? D'accord. Si vous voulez une petite extension. C'est pas le tirage de 1 million ce soir, alors. Non, 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 c'est pas du tout le loto, non, non. C'est D'accord. pas du tout le loto, non. Bon. Mais vous savez qu'en astrologie, on peut voir les gens qui gagnent au loto, hein. Mais jusqu'à... Ah, mais ça m'intéresse beaucoup, l'astrologie. J'aimerais bien m'initier à Vous l'astrologie, regardez vous la voyez. maison 5 et la maison 8. D'accord, je vais noter, parce que je note des fois des choses que vous dites. D'accord, vous chercherez sur Oui, votre thème oui, astral alors, d'accord? la maison Alors, 5 et la maison alors, je 8. réponds à votre question, c'est chez vous, Oui, effectivement, la maison qui est au bord de l'eau. Il y a le monde toujours qui sort avec cette maison. C'est exactement comme il y a 2 minutes, vous avez remarqué? oui, Donc, alors c'est formidable. ben oui, il y a la route fortune. Alors, pour le moment, vous m'appelez, j'allais dire, presque pour que je vous rassure, parce que là, le destin vous rassure, vous voyez? Parce que Oui, c'est si bien. vous aviez un doute ou une peur, je peux vous dire que ben, vous arriverez à Ça va être, faire vos travaux, hein. c'est Quand- quand- rassurant. Ok. je pense que Ouais. c'est prévu, le budget est là en tout cas, hein, d'accord? Vous n'avez pas... Oui. alors, par contre, par ailleurs, nous avons ici... Vous avez mis du temps comment dire, à maturer ou à ce projet? Il a mis du temps, votre projet? Ah oui, 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 Parce oui. qu'il y a une lenteur. Je vais comme l'ermite là, à tâtons comme ça. Exactement. Exactement. Il y a une lenteur Oui, pour faire ce projet. Mais l'argent est exact. là. Le projet, ça y est, maintenant, vous savez ce que vous Un voulez. petit peu. Et oui, j'ai aussi la lanterne. Je vais comme ça. Exactement. Vous voyez, Oui, c'est donc bien. c'est merveilleux. Oui, Aujourd'hui, c'est vous avez la main, mes appelantes, là, hein. D'accord? ouais, ouais, c'est bien. C'est C'est bien, bien. allez, subsidiaire, bah oui. Vous avez un Ok. garçon vous-même ou c'est le monsieur qui arrive? Moi, j'ai 2 garçons. 2 garçons. Il y en a un qui vous aide un tout petit peu? Non. Non, non, pas du tout. Ils sont pas D'accord. Mais il est venus. là. Je ne sais pas ce qu'il vient faire ici. En tout cas, ça sort le chariot avec lui. Alors, ça sort le plus Pas jeune, hein. trop. C'est Ouais, celui qui est... peut-être. c'est- D'accord. Quel est son prénom? Ou la première lettre? M, mais il a D'accord, 2 prénoms. d'accord. Mais effectivement, il y a un chariot à côté de lui. Effectivement, actuellement, personne ne voyage. Mais je pense que bah, des jeunes, ils veulent bien voyager parce que le chariot, c'est un indice de voyage. Vous savez, même un petit D'accord. voyage, ça fait du bien, hein. Et un indice de Oui, réussite aussi, hein, d'accord? Je d'accord. pense que Oui, lui alors ça aussi, avance.
Ça avance et lui aussi, il sort d'une période aussi, on dirait Oui, pas, lourde. oui, lourde, voilà, c'est Merci. le mot exact. Ce n'est pas une Exact. période de non-réussite, c'est une période de Euh, ralentissement aussi, hein. Vous savez qu'il était en année 4 jusqu'au mois de juillet, donc c'était la même chose. Ah bah vous voyez, donc l'année Moi, 4 aussi. je commence l'année 4 maintenant. Alors, je dis, bah, tu vois, c'est la même chose. Ça commence déjà la Exactement, même chose. exactement. Tout ça va dans le bon sens. D'accord. C'est un peu le train-train de la vie, mais dans le bon sens, vous voyez. C'est les choses qui se font l'une Bah, après c'est l'autre. bien. Il Voilà, faut que ça soit gentiment, mais sûrement. voilà. On Voilà. n'a pas besoin de feux d'artifice comme ça. Ah ben non, Même si non, vous êtes alors. lion, vous avez besoin aussi Absolument pas. Moi, je voilà, sais pas que si je les suis choses une se vraie fassent l'une lionne parce derrière que l'autre. je Voilà. n'ai pas besoin de feu d'artifice, moi. Non, vous êtes bien. Les choses que Ouais, il y a quelqu'un ouais, qui arrive doucement, voilà. c'est parfait. Il y a votre fils qui est sorti qui va bien. Il y a le voyage, par contre, et les cartes insistent, hein. Le voyage par coup de tête en plus. Ah bon, Parce moi que, je trouve un peu bizarre parce que là, justement, je ne mets jamais d'argent dans les voyages alors parce non, que non, je peux pas non, me je vais vous permettre. dire. Ça, c'est dans les 6 mois à peu près, hein, d'accord? C'est pas demain. D'accord. Donc c'est Mhm. dans les mois qui suivent. Alors, Et parfois puis, aussi, pardon? c'est accompagné ce voyage ou bien? Ah, ça vous posez la bonne question. Peut-être qu'aussi que le voyage, il est relié au monsieur qui arrive. Ouais. Peut-être qu'on est en train de titiller le destin sur un sujet qui n'est pas le vôtre, c'est-à-dire qui vient à travers le monsieur. Et c'est sorti la même carte, vous voyez, ici la tempérance est sortie 2 fois à la même Oui. place. Vous voyez? Mhm. Et Oui. le mât, par contre, c'est quelqu'un qui prend ses bagages, vous voyez, qui voyage, Oui. relié au monde. Si c'est pas des voyages, ça, moi, D'accord. j'y comprends rien, hein. Alors, Ouais. c'est un gros mot, peut-être voyage, on va dire des déplacements importants. Vous allez bouger. Ah, Je- c'est important, c'est pas un déplacement d'une journée. Non, 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 mais c'est vraiment Non. des déplacements, mais ça insiste, hein, l'information est sortie 2 fois. Il faut vous dire qu'il y a une chance sur 55 000 à chaque fois, hein, pour que ça sorte ici, hein. D'accord. Donc c'est D'accord. presque Mhm. mathématiquement Bah, impossible. alors peut-être dans 6 mois, je vous redirai. Voilà, on Je ouvre vous une porte, redirai hein. si je vais voyager plus qu'un jour. Ben, j'espère. Ou Oui, des allers-retours avec ce cher monsieur qui arrive. oui, peut-être. Donc Oui. voilà. Ce sont de très très Alors belles c'est cartes bien. aujourd'hui. Oui, oui, oui. Géraldine. Oui. Alors, je veux volontiers un tirage des cartes de ces cartes de lumière, ou bien je sais pas comment Oui, vous avez voilà, dit. exactement. Oui, Des messages de lumière. oui, des messages de lumière. Oui, mais c'est des cartes de lumière aussi, vous pouvez les appeler comme ça. Oui. Allez, pour Géraldine. Donc je vais étaler les cartes et après, Mhm. vous me direz top quand vous êtes prête, hein. Donc je vais vous dire quand elles seront étalées, hein. Oui. D'accord? Mhm. Allez. Donc voilà, les cartes sont étalées. Allez, je commence et vous me direz top quand quand vous voulez que je m'arrête, hein. D'accord. Ah, là, vous commencez. Alors, je commence. Stop. Ah, c'est là. C'est là. D'accord. Waouh. L'énergie d'amour, que veut le peuple? Oh, waouh. Ouais, c'est Je laisse exactement ça. l'énergie d'amour circuler en moi. Je coupe et laisse tomber tout ce qui brime mon harmonie Mhm. intérieure. Je choisis d'être l'expression de l'amour. Alors, je Mhm. redonne liberté à ce fluide divin, cette source de paix. Voyez, elle est là, la carte, Oui, c'est voyez? beau. C'est Elle très, est, très beau. elle est super belle, cette carte, hein. Ah C'était, ouais, magnifique. voilà, c'était votre question. Vous voyez, parfois, Mhm. le destin, il n'a pas besoin de grandes manifestations. Il peut nous Non, apporter des c'est petites vrai. joies, un amour comme ça, quelqu'un qui nous accompagne. Oui, Qu'est-ce oui, qu'on, oui, 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 tout à fait. qu'est-ce qu'on veut de plus, voyez? Ouais, La ouais. paix, et puis voilà. Non, je demande pas beaucoup, je Non, demande non. juste quelqu'un qui m'accompagne, oui, c'est vrai. Voilà, c'est une belle énergie, là, voyez? Oui. Mhm. Voilà. C'est, Ben, merci mais je beaucoup, vous en Jean. prie, c'est C'est génial. formidable. Mais J'ai c'est bien aimé formidable. aussi le développement là avec les entités. Ah oui, Ouais, ça m'interpelle aussi. Je veux ouais. dire, comme la dame qui a parlé avec l'entité qui colle. Mhm. C'est vrai. Ça, Ouais, ça, c'est ça vous impressionnant. parle? Vous avez une anecdote à nous Ben raconter? justement, je sais pas parce que quelqu'un m'avait parlé aussi de ça chez moi, mais
je ne sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Alors, on a souvent des esprits qui viennent en affinité, mais on les appelle les spiritus familiaris, c'est-à-dire les Mhm. esprits familiers. Les esprits familiers, ça peut être tout simplement notre guide, hein. C'est aussi simple que ça. Ah, ok. Ou quelqu'un, une grand-mère, quelqu'un qui nous suit, Ou une un sœur. suiveur, mais qui n'intervient pas dans notre vie, voyez? Ouais. Cela dit, tant que vous n'avez pas de gêne, c'est-à-dire, parce qu'on le sent immédiatement s'il bouffe notre énergie, hein, d'accord? Ouais, ben justement, vous pourriez pas faire ma voyance si j'en avais une. Exactement, exactement. Voilà. Mais on sent une sorte de halo et on n'arrive pas à y aller, et puis on est un peu gêné dans la consultation, et on le dit à la Oui. personne, vous voyez. Ah, voilà. La plupart du temps, avec une petite prière, et puis surtout d'en avoir conscience. La première chose dans notre domaine aussi, c'est que les gens prennent conscience à travers notre consultation. Ça, c'est la moitié Oui, du travail, voyez. oui, Donc, oui, oui. vous n'avez pas quelque chose, des bruits dans votre maison, vous ne vous réveillez pas d'un seul coup à 4 heures du matin, comme ça, effrayé, quelque chose qui vous est tombé dessus. Oui, bon, Mais j'ai eu maintenant, pas vous ne l'avez plus. non, pas dans cette maison, ailleurs, mais Alors là, oui, vous dites quelque chose de très important que j'allais dire de toute façon, c'est que quand on n'est pas bien dans une maison, et j'utilise une phrase un peu à l'emporte-pièce, je dis, oui. vous êtes locataire ici, vous serez locataire là-bas. Parfois, il faut, Mhm. quand on n'est pas bien dans une maison, il faut s'en aller. Et surtout quand il Ah oui, commence à... oui, C'est ce que vous avez si, fait. si. Oui, oui, tout à Et fait. je dis Oh, la mais même... je n'osais même plus rentrer. Je n'osais même plus Ah rentrer. bah vous voyez. Et Non, je le dis aussi pour les propriétaires. On est propriétaire ici, on sera propriétaire là-bas. Et ça c'est vrai qu'à un moment donné, quand la maison devient trop chargée, c'est qu'il y a quelqu'un dans la maison, qui est peut-être l'histoire de cette maison, hein, quelqu'un qui est mort oui, là, tout ou à fait, oui, voilà, peut-être. qui n'a rien à voir avec vous, hein, et Non, qui, par votre sensibilité, il se connecte à vous et il vous prend votre énergie et ouais. ça Oui, bah, c'est l'alimente. bien possible qu'il prenait mon énergie parce que, bien sûr, que j'avais peur. Ça, Et c'est sûr. vous êtes parti suite à ça. C'est ça, c'est un beau témoignage que vous nous Oui, faites. oui, oui. Et donc, vous avez pris la décision de vous en aller. Et dans la maison actuelle, vous n'avez plus de manifestation. C'est ça? Non, non, C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ça? oui, oui, tout à fait. Absolument. Donc ça, c'est vraiment le bon exemple. De toute façon, j'allais le dire après, que si vous vous sentez Mhm, pas bien, que vous avez des bruits, vous vous sentez... franchement, si vous êtes locataire ici, vous serez locataire là-bas, hein. Et c'est une question mhm. de mettre le pas aussi dehors. Alors, il y a parfois des lieux, étant donné qu'on a la plupart du temps dans les grandes villes des bâtisses assez vieilles, il y a des gens qui sont morts aussi dans des conditions assez dures. Peut-être pas Oui, oui, assassinés comme on tout voit à dans les fait. films, hein. Tout simplement morts suite à une maladie assez lourde ou dans une Bien injustice, sûr, par exemple, délaissés de leurs enfants, de tout le monde. Ils gardent une sorte d'amertume, mais ils restent oui, ça entre deux reste. mondes. Oui, bien sûr. Il reste entre deux mondes. Et puis, Mhm. il y a Géraldine qui passe par là, qui vient habiter. Elle est sensitive, elle est ouverte, elle a une belle énergie. Hop, il se connecte. La première chose, Oui, c'est de ne pas avoir peur et lui dire, écoute, je prie oui, pour toi. mais des fois, c'est difficile de ne pas avoir peur, hein. C'est Parce juste. que C'est quand juste. on est toute seule Mm, et puis qu'on ressent et C'est puis que juste. c'est la nuit, puis non, non, c'est impossible de ne pas avoir peur, C'est quoi. juste. C'est juste. C'est un réflexe humain, parce que la peur nous Oui, permet de tout à nous fait, protéger aussi. tout à Mais fait, oui. le fait d'avoir la connaissance, voyez, de Oui, savoir que je suis en train d'être bouffé, que plus je vais avoir peur, plus ça va me bouffer. Donc la réaction aussi de se dire qui es-tu? Vous savez, il peut vous parler, il ou elle, hein. Qui es-tu? Et puis surtout ne pas rentrer en conflit, se dire je t'envoie de la lumière. Alors souvenez-vous que mhm, vous avez 4 éléments, vous avez le feu, la terre, l'eau et l'air, et lui oui, il a qu'un seul élément. Qui est le plus fort? oui, ben oui, c'est moi. C'est mathématique presque, vous voyez, Mais, c'est ouais. évident, vous voyez. Alors je vois, alors il y a une émission qui passe à la télé, dans les chaînes là, du câble, et puis ils Mhm. font du spectaculaire, ils dorment dans des lieux, des vieux hôpitaux, etc. Ah, Mais on n'a pas d'informations, c'est-à-dire, ils disent pas, oui, il y a quelqu'un qui est arrivé qui s'appelle Marie, qui a eu un problème tel siècle, mhm. ou il y a 50 ans, à qui on va prier. Ils disent, oui, on a une manifestation sur les appareils, puis c'est tout. C'est du spectacle qui est vain, qui n'a aucune importance, n'a Oui, aucun, bien sûr, qui ne donne rien aussi aux gens qui regardent ça, vous voyez. Alors ouais. pour vous, effectivement, vous avez dépassé votre peur, c'est ça? Oui, oui, c'est vrai, oui.
Là, bon, je dis pas que ce serait 3 heures du matin. Je serais peut-être quand même encore de nouveau un petit peu apeurée, mais je, Mais de toute façon, il n'y je, a pas de je, manifestation. je saurais réagir, en fait. Bravo. Je prierais ou je mettrais une bougie ou je sais pas, Exactement. je ferais quelque chose, quoi. À Mais bon, 99%. je demande toujours que si on a des choses à me dire, C'est qu'il faut ça. me les dire, pas la nuit, qu'il faut me les dire Bravo. la journée, quand je suis tranquille, et puis voilà. Donc il y a 10 heures que si on veut me dire quelque chose, mais bon, personne ne m'a jamais rien dit. Mais bon, voilà, c'est pour dire C'est un, que j'ai c'est un pas envie très de très beau déranger la nuit. témoignage, Géraldine, vraiment. Oui, Merci pour ce témoignage parce que vraiment, euh, c'est exactement comme ça il faut faire en fin de compte. comme ça Voyez? qu'il faut réagir, en fait. Voilà. Mhm. Merci D'accord. Ben, beaucoup merci Jean, Géraldine. c'est sympa, merci beaucoup. Bonne continuation et C'est merci pour gentil. ce Merci, témoignage. merci. Merci. Bonne soirée, merci, au Merci, au revoir. revoir. Voilà, donc c'était vraiment le sujet. Et d'ailleurs, je vous parlais de cet esprit qui a été invoqué à Paris au XIXe siècle, qui a été relaté dans le livre des médiums d'Alain Kardec, qui donne le compte-rendu de ce contact. Et on voit un esprit qui envoyait des pierres un peu à tout le monde. Alors quand on l'invoque, il dit « Ah, est-ce que vous voulez que je vous envoie des pierres ?» Il dit oh, « Vous pouvez, hein, il n'y a pas de problème. Montrez-nous ce que vous savez faire. » Il s'est immédiatement calmé. Alors il dit « Je ne pourrai peut-être pas. Vous avez un gardien qui veille bien sur vous. » Alors bien sûr, lui, il a dit « Écoutez, je ne peux pas vous envoyer des petites pierres parce que vous avez vraiment un ange gardien qui veille sur vous. » Il a changé de style. Dans la rue de Noyer, il y avait une personne qui te servait d'auxiliaire pour te faciliter les mauvais tours que tu nous jouais aux habitants de la maison. Il dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que tu te connectes sur elle pour nous envoyer des petits cailloux? Il a dit, cet esprit, il a dit, certainement, j'ai trouvé un bon instrument et aucun esprit docte, savant et prude pour m'en empêcher, car je suis gai, j'aime parfois m'amuser. C'est ce qu'on appelle un esprit farceur. Bon, je vous en parlerai peut-être un autre jour, mais c'est le même sujet, hein, d'accord? C'est-à-dire, il utilise votre énergie pour vous faire peur, et plus vous avez peur avec des farces pour vous vampiriser. Alors, quelle était la personne qui t'a servi d'instrument? Une servante. Il a utilisé une servante du quartier. Était-ce à son insu qu'elle te servait d'auxiliaire? Elle dit, ah oui. La pauvre fille, elle était de plus en plus effrayée. Agissais-tu dans un but hostile? Il a dit, moi, je n'avais aucun but hostile, mais les hommes qui s'emparent de tout le front tournent à leur avantage. Il dit, moi, il a effrayé, elle a été, voilà, il a pris son énergie. Qu'attends-tu par là? Nous ne te comprenons pas. Je cherchais à m'amuser, il a répondu, mais vous autres, vous étudiez la chose et vous aurez en fait un fait de plus pour montrer que nous existons. Là, effectivement, toutes ces manifestations indiquent quand c'est un esprit qu'il y a une survivance, c'est-à-dire qu'on vit de l'autre côté après notre départ. Alors là, il dit, où t'es-tu procuré des objets que tu as lancés? Il a dit, ils sont assez communs. Il dit, voilà, je les ai trouvés dans la cour, dans les jardins des voisins. Donc il prenait l'énergie de cette servante et il les jetait sur les gens. Tu les as tous trouvés ou en as-tu fabriqué quelques-uns? Je n'ai rien créé, rien composé. Il faut dire que là-haut, bien sûr, rien ne se crée, rien ne se transforme. Lui, tout se transforme. Lui, il a pris les matériaux et les a jetés sur les gens. Alors, on voit ça dans le film Ghost, si vous vous souvenez, ce vieux film il y a quelques années. Donc, effectivement, c'eût été plus difficile. Si je n'en avais pas trouvé, j'aurais pu en fabriquer. Vous en aurez pu fabriquer. Il a dit non, je ne peux pas. C'eût été plus difficile, mais la rigueur, en mêlant les matières, et cela fait un tout quelconque. Maintenant, dis-nous comment tu les as lancés. Ah, comment tu as fait? Il dit, ceci est plus difficile à dire. Je ne suis aidé de la nature électrique de cette fille, jointe à la mienne, moins matérielle. Nous avons pu transporter ainsi ces diverses matières à nous deux. Bon, vous étudierez ça peut-être aussi avec d'autres exemples. Effectivement, c'est une création là-haut. Il utilise l'énergie pour l'énergie de l'air, mais ça, je vous en parlerai un autre jour. Tu voudras bien, je pense, nous donner quelques renseignements sur ta personne. Dis-nous donc d'abord s'il y a longtemps que tu es mort. Il y a assez longtemps, il y a bien 50 ans, ça fait 50 ans qu'il était mort.
qu'étais-tu de ton vivant? Il a dit que de son vivant, il était un chiffonnier. Il dit pas grand-chose. Je chiffonnais dans ce quartier. On me disait parfois des sottises parce que j'aimais trop la liqueur rouge du bonhomme Noé. Donc il buvait un peu le bonhomme. Aussi, je voulais les faire tous décamper. Voilà. Là, on voit que c'est quelqu'un qui est resté entre deux mondes parce qu'il n'était pas très élevé. Et surtout, il dit quelque chose de très important après. Que fais-tu maintenant? T'occupes-tu de ton avenir? Est-ce que tu vas partir dans la lumière? Il dit pas encore, Gère, je pense que si peu, on pense si peu à moi sur terre que personne ne prie pour moi. Aussi, je ne suis pas aidé et je ne travaille pas. Là, c'est la clé de cette histoire. Et quand un esprit, j'allais dire malheureux, enfin un esprit torturé comme ça, il vient chercher sa prière pour partir tout simplement. Quel était ton nom? Il dit, il s'appelait Jeannet. Jeannet, c'est son nom, voilà, son nom de famille. Eh bien, Jeannet, nous prierons pour toi. Dis-nous si notre évocation t'a fait plaisir ou t'a contrarié. Plutôt plaisir, il répond, plutôt plaisir car vous êtes de bons enfants, de gais vivants, quoique un peu austères. C'est égal, vous m'avez écouté, je suis content. Vous voyez ici, contrairement au film, quand vous voyez avec le suspense, et tire par les cheveux, je veux dire, non, non, non. Ils ont besoin juste d'une prière. C'est parfois aussi simple que ça. Et je vous rappelle que les cas d'esprit revenant, c'est très rare. Ça peut être aussi, c'est extrêmement rare. Et quand ça se présente à vous, on n'avait qu'à faire une petite prière. C'est vrai que Géraldine disait qu'elle en avait un tout petit peu peur et qu'elle a fini par déménager. Et c'est le premier conseil qu'on donne quand les bruits persistent. Ou on va dire c'est pas les agressions, mais tous ces tourments qu'ils font pour nous. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un très grand sujet et je suis vraiment ravi de vous présenter un tout petit peu tout ça pour vous laisser un peu réfléchir sur notre façon aussi, notre capacité, nous, à projeter dans la matière. On va réfléchir à tout ça et puis prier pour tous ceux qui nous sont partis. On leur envoie plein de lumière et moi je vous envoie plein de lumière aussi parce qu'on en a besoin actuellement. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, bonne continuation et partez, allez dans la lumière sur Terre aussi. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.